Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans Backstage, l'émission qui vous emmène au-delà des barrières, au-delà de ces salles de spectacles et de concerts et qui vous vise à vous montrer un petit peu l'envers du décor et tous les secrets qui permettent à réaliser un tel spectacle comme celui auquel on va assister ce soir. Je suis en compagnie de Berlu pour m'accompagner pour cette première émission. Bonsoir Berlu. Bonsoir Scott, bonsoir à tous. On est donc en direct du Zénith de Nantes que vous voyez derrière nous. Et c'est ni plus ni moins que le petit prince de la musique électronique française qui nous accompagne et qui a répondu présent pour cette première édition, Waracles. Bonsoir à toi. Salut, ça va? Bah, ça va super et toi? Franchement pas mal, hein? Je Franchement, suis content d'être avec vous. je suis ultra content. Ah, c'est Je cool. te remercie du fond du cœur d'avoir accepté ce Mais projet. avec grand plaisir. Franchement, je trouve ça hyper sympa. On est là, on est bien, on est sur scène, posé un peu avant que ça commence. Ouais. J'ai hâte de vous montrer un peu tout ça, l'envers du décor et tout, c'est trop cool. Et on a beaucoup de questions à te poser justement. Trop Déjà, on va commencer sur un petit peu tes origines dans la musique. Comment Ouais. t'en es arrivé à devenir ce que tu es. J'ai vu que tu avais commencé, genre le piano, à 3 ans. Ouais. Est-ce que c'est ça qui a déclenché ta passion musicale, ton Non. éveil? Non, pas encore, pas à ce moment-là. En fait, il y a une histoire qui a vraiment changé ma vie. C'est qu'en fait, moi, je suis quand même. Mon moteur principal, c'est la compétition. Je suis très compétitif, que ce soit. C'est pour ça aussi que je joue au jeu, tu vois. Alors, pas à un niveau On en parlera. pro gamer, mais, mais voilà, j'ai toujours joué. C'est pareil, quand je me mets dans un sport, je m'y mets à fond, etc. Et la musique, ça a toujours été ça. Donc, en fait, il se trouve qu'à 12 ans, mon prof de l'école de musique me dit Kevin, cette année, t'es le meilleur élève à l'école. Et donc moi, bêtement, comme un gars de 12 ans, je me dis c'est que j'ai plus rien à foutre là en fait, donc j'ai tout vu. Donc je rentre chez moi, enfin du moins pas chez moi, non, parce qu'à ce moment-là, c'était ma grand-mère qui m'emmenait faire toutes mes activités extrascolaires. Et en fait, je rentre chez elle, je me mets à jouer parce qu'en fait, j'arrête pas à l'école parce que j'aime pas jouer du piano, hein, j'arrête parce qu'il me dit ça. Et elle se met derrière moi sur un canapé et tu vois, au bout d'un moment, elle rentre dans une espèce de rage, elle pleure, elle me crie dessus et elle me dit t'as pas le droit, c'est du gâchis. Mais vraiment, tu vois, les larmes, vraiment en criant quoi. Et donc Ouais. moi je me dis waouh, l'overreact, tu vois, c'est quoi ce truc Mais à la fois je me dis, j'ai l'impression de pas mesurer l'importance de ce qui est en train de se passer. Tu vois, j'avais l'impression de ça. Et je me disais, si elle réagit aussi fort, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et elle me dit, mais promets-moi que t'arrêteras pas. Tu sais, j'essaie de la consoler quoi. Et je lui dis, bah ok, je te promets que j'arrêterai pas. J'arrêterai pas. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? Je me retrouve devant mon piano, comme la plupart des élèves, le solfège, ça me gonflait à cette Ouais. époque-là. Et donc, je rentre cette fois-ci chez moi, et je me retrouve devant mon clavier comme ça. Bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais pas donc me remettre dans des partitions vu que j'ai la flemme. Mais par contre, il faut que je trouve des nouveaux trucs à jouer. Donc, je vais en écrire. Ok. Et donc en commençant à écrire, en commençant à composer, là je me suis dit, ok, si je fais ça, ça fait telle émotion. Si je fais ça, ça en fait une autre. Ok. Donc tu sais, là tu commences à connecter le cerveau Ouais. avec l'enseignement que tu as reçu depuis des années. Et c'est là où réellement j'ai commencé à passer mes premières nuits blanches sur le clavier. Ok. Et là, quand tu commences à À passer 12 ans. à 12 ans. Ouais. Et là, quand tu commences à passer des nuits blanches, je l'ai senti en fait. J'ai senti ce truc où, tu sais, cette espèce de frénésie où tu es là, où tu peux plus t'arrêter. Et tu te dis, putain, j'y suis presque, mais il faut que j'aille plus loin. Et tu T'as vois. senti que toi, ça te procurait énormément d'émotions et que tu pouvais transmettre ces émotions aux autres. Ah bah après, les émotions aux autres, c'est venu après. Ouais. Ça, les émotions, là, déjà, c'était moi. Moi qui prenais Ok. beaucoup de plaisir Ok. à écrire quelque chose qui existait pas. Et même si c'était des petits trucs, parfois des petits. L'épanouissement, quoi. Bah ouais, des Ouais. petits enchaînements de quelques secondes, etc. Là, je me dis, waouh, ça marche, ça déchire, ok. Alors, quelles sont les limites? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je développe le truc? Et tu vas passer 1 heure sur une boucle de 10 secondes. Et puis, au bout de ces 10 secondes-là, tu vois, tu te dis, bon, bah, je vais essayer d'aller chercher 15 secondes. Et tu vois, et tu continues comme ça. Et après, bien plus tard, j'ai vu que mes morceaux plaisaient. Enfin, Ouais. tu vois, les morceaux que j'écrivais au piano, ils plaisaient. Et puis là, effectivement, j'ai vu l'impact que ça faisait sur les autres et je me suis dit, waouh, tu mesures pas c'est l'importance et Bien sûr. l'impact de la musique sur les autres personnes à cet âge-là. Mais voilà, les premières scènes, les premières représentations, tout de suite, mes potes, waouh, c'était trop bien et tout. Et tu sais, moi, je disais, mais pour moi, c'était normal en fait, tu vois. Donc je réalisais pas. Et là, je me suis dit, ah, c'est cool. Ok. Ça a un tel impact positif en fait, tu vois.
Du coup, voilà quoi. Ok. Avant qu'on enchaîne, petit rappel, juste, Parce que c'est parti. C'est parti, ouais. je veux Vas-y, juste annoncer vas-y. j'ai oublié C'est déjà parti. de call. Ouais. Vous avez ce magnifique vinyle de Waracles, l'album Orchestra qui est à gagner. N'hésitez pas à suivre les consignes plutôt des modérateurs dans le chat pour participer. Le tirage sera fait à la fin lors du très célèbre 10 à la suite qui n'est pas encore célèbre puisque c'est la première édition, mais elle le sera très bientôt. Excusez-moi mon cher. Non, mais c'était justement point d'exclamation ticket ou point d'exclamation enter. Pour entrer dans le giveaway, le tirage sera fait à la fin et ce vinyle sera dédicacé par Waracles devant vos yeux. Ce sera du direct, vous verrez que c'est pas fake, que c'est pas moi qui est signé. 12 ans, j'ai lu toujours qu'à l'adolescence, tu avais fait différents styles de musique. Tu te cherchais. J'ai lu que tu étais allé du hard rock au bossa nova. Ouais. Toujours au piano ou t'as expérimenté Ouais, il y a d'autres même un instruments moment donné, j'étais chanteur, tu vois, mais pas chanteur pro. Aujourd'hui, je pourrais pas Ouais. chanter. Ah, si tu veux, en tant que musicien, généralement, souvent, les musiciens, ça arrive qu'on chante juste, plus ou moins juste, parce qu'on a quand même une oreille un peu développée, mais ça te donne pas le grain, ça te donne Il y a pas un la voix. travail après. Ouais, voilà, il faut quand même aimer ça et le développer, le travailler. Donc ouais, il y a certains groupes où j'étais chanteur, d'autres où j'étais compositeur, etc. Et ouais, tu développes des trucs, notamment la composition. Tu apprends à faire marcher une batterie avec une guitare avec une basse avec du chant, etc. Là, il y a un vrai travail d'assemblage que j'avais pas moi avec le piano, donc ça step up déjà, tu vois. Et ça, je le fais à 14 ans. Donc c'est pareil en fait, tu vois, chaque fois tu passes une autre étape en fait. Ok. Et, Qu'est-ce que tu dirais justement à un kid qui est comme ça, qui est mis à la musique par ses parents, et justement conservatoire, solfège, tout ça, et qui s'y retrouve absolument pas, qui ne ressent pas spécialement l'étincelle, mais qui apprécie quand même l'instrument à jouer, tu vois. En fait, souvent, ça, c'est un phénomène hyper connu, mais souvent, ça vient du fait que quand tu vas au conservatoire, on t'oblige à jouer du classique. Et moi, j'adore le classique, mais j'adorais pas forcément quand j'avais 7 ans, tu vois. Donc forcément, à 7 ans, t'as pas l'oreille aussi développée. Il est possible que toi, ce que tu as envie de jouer, c'est la dernière instru de ton rappeur préféré ou une musique de film, ou tu vois. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est pas arrêter, c'est se mettre à jouer des choses qui nous plaisent. Et ça, c'est un truc que les profs de conservatoire ont du mal à accepter, ont du mal à faire. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à prendre parfois un cours particulier à côté d'un prof qui va dire « Ok, t'aimes quoi toi, Star Wars ? Eh ben, je vais t'apprendre le thème de Star Wars. Et dans 2 semaines, tu sauras jouer Star Wars. » Ça marche pas ça, mec. Moi, mon prof de batterie, je lui ai dit apprends-moi de jouer Jordison, le batteur de Slipknot. Jamais de la vie, il me dit tu vas me faire le rythme salsa et tu vas faire du remplissage. Et c'était ça pendant des mois. Jamais il a accepté. Bah ouais, mais c'est pour ça. C'était au conservatoire ? Non, pas du tout. Non, c'était un prof. Mais c'était peut-être pas le bon prof. Arrête. Parce qu'en fait, cette partie, elle est importante. Tu dois savoir et connaître la salsa, ou parce que il va te faire travailler Bien un sûr. truc et ça t'entraîne à un truc particulier. Mais il a besoin aussi d'aller chercher ta passion. Et si toi, ça te passionne pas de faire ce truc de salsa, il a besoin que tu travailles, mais aussi de te motiver. Et là, il t'a pas motivé, et donc il t'a peut-être perdu. Ouais, clairement. On enchaîne avec le Red Light, Ouais. qui a été une autre Ouais. période de ta vie. Ouais. Les débuts professionnels, Ouais. c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est le premier boulot? C'est pas vraiment le premier boulot. Moi, j'ai toujours bossé. J'ai toujours été très actif. Je crois que mes premiers boulots, j'avais 16 ans. Ouais. Tu vois, parce que si je voulais un peu d'argent, il fallait que je bosse. Oui, donc voilà. Donc j'ai fait plein de trucs. J'ai vendu des fringues, j'étais pompiste, j'ai fait beaucoup de logistique, j'ai travaillé en usine, tu vois, sur le travail à la chaîne. Est-ce que tu bossais pour t'acheter des instruments de musique? Non. Non. Ah non. Alors pour m'acheter, oui. Oui. Pour m'acheter des instruments, oui. Pour m'acheter mes premières Attention. platines, parce qu'avant de Ah faire oui. ça, j'ai été un court instant, j'étais DJ à un moment Ouais. donné. Alors voilà, pour ceux qui savent pas, en fait, DJ, musique électronique veut pas forcément dire DJ. C'est-à-dire qu'en fait, DJ, c'est quand il y a 2 platines et donc on met soit un CD, soit une clé USB et on met play. Et voilà. Moi, ce que je fais, c'est pas ça. C'est en gros, moi, j'ai mes morceaux à moi. Et ils sont décomposés en fait en plusieurs groupes d'instruments. Et en fait, je recompose en live le morceau. Et donc, je peux éventuellement lui donner une autre structure, mettre la fin au début et inversement, et faire des trucs comme ça, mettre les percussions d'un morceau avec la mélodie d'un autre. Voilà, moi, c'est ce qu'on appelle du live. Donc, c'est à ne pas confondre. Mais donc, oui, j'ai travaillé effectivement. Notamment, j'avais fait un boulot de travail à la chaîne pour me payer ça.
et c'était dur, c'était hyper dur, honnêtement c'est très dur, mais franchement je suis hyper content d'avoir fait ça, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que j'ai une vie qui est quand même si je travaille énormément pour monter ce show, j'ai bossé peut-être pendant 5 mois, 15 heures par jour, sans prendre un seul jour de repos, donc c'est beaucoup de boulot, mais par contre je sais ce que ça fait que de se lever à 4 heures du matin pour me prendre un tapis roulant, tu vois, devant les yeux, et c'est important, c'est l'école de la vie, quoi, parce qu'aujourd'hui je fais ça, mais j'ai aussi les hôtels 5 étoiles et la belle vie, etc. Et donc bon bah c'est super cool, hein, mais voilà, du coup ça n'a pas été tout le temps des zéniths. Non, mais voilà, mais c'est important, c'est l'école de la vie, et c'est important parce que sinon t'es vite déconnecté, quoi. Ah oui, clairement. Et du coup on en vient au Red Light. Ouais, le Red Light. Et le Red Light, non, c'est pas le premier boulot du coup, parce que donc j'ai fait plein de trucs comme ça. En fait, après j'ai commencé à sortir, donc à aller en club, après les groupes et tout. C'est 2 potes d'ailleurs avec qui j'étais en groupe à l'adolescence qui m'ont fait sortir en boîte. Ils me font sortir et là j'adore, je me dis c'est un défouloir de fou, enfin, c'est génial. En plus, les premières sorties, moi c'était au Métropolis à Rungis. Ah bah alors là, soirée tectonique. on est voilà. Alors On est pour dedans, ceux hein, qui ça. savent pas, bon, la tectonique tout le monde connaît la danse et tout, mais avant d'être ça, avant d'avoir été médiatisé, en gros la tectonique c'était une soirée qui se passait donc au Métropolis et c'était un style hardstyle. Donc il y a plein de variantes, hardstyle, jump style, hardcore, machin. C'est un truc hyper violent, pour moi, comme ça. Et puis bon, bah, t'avais déjà tous ces gens qui s'habillaient en fluo et tout. Mais alors, quand tu sors de l'adolescence et que tu tombes là-dessus, mais tu te dis, mais what? T'as l'impression d'être dans Blade, tu vois, c'est un truc de fou. Donc là, je deviens addict fort. Ça manque en vrai. Bah ouais, bah c'est vrai qu'en fait ce qui est cool c'est qu'il y avait une espèce de vraie identité d'un monde parallèle underground, mais à la fois avec une petite dose commerciale qui rassemblait tout le monde. Là aujourd'hui on a peut-être un peu moins ça, il y a encore des courants autour de Burning Man, ce genre de trucs, tu vois, des trucs un peu comme ça. Je trouve que c'est pas pareil, c'est autre chose, ça c'est devenu un peu plus grand public et du coup ça a une saveur différente. Ouais, clairement. Du coup Red Light peut-être ou Red Light. Ouais. Bah, du coup, Et justement Eric Pride. Ouais, donc du coup, alors ça a été game changer dans ta vie voilà, musicien. mais alors c'était au Red Light et du coup donc je vais t'enchaîner les deux histoires. En fait, en gros, donc là je sors en club, je sors au Métropolis et là je me dis putain, j'aimerais bien, à ce moment-là je frappe des histoires, genre je me souviens à cette époque-là, je bossais, j'étais donc pompiste à ce moment-là, pompiste dans ma ville de banlieue parisienne, et en gros il m'arrivait de faire des dingueries, genre le vendredi soir je sortais, le samedi toute la journée je bossais dans ma pompe à essence, le samedi soir je ressortais et le dimanche matin je rebossais, donc deux nuits blanches parfois d'affilée. Ensuite dès que je sortais du taf je dormais jusqu'au lundi et le lundi j'allais en cours en fait. Et ouais, mais des dingueries. Mais l'adolescence quoi. L'adolescence, ouais, mais j'avais 18 ans quand même, une adolescence un peu tardive. Ah, ouais. mais après, tu vois, voilà, je me dis que c'était cool parce que je vivais ma passion et je le vivais aussi avec sérieux parce que je bossais pour avoir ce que j'ai eu et au bout d'un moment, bon, je me suis dit quand même c'est un peu relou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me trouver un boulot là-dedans. Comme ça, au moins, j'aurai les excès gratuits. Parce que moi, tout ce que je voulais, c'était pas m'enrichir, c'était pouvoir aller en club, tu vois. Et donc là, je trouve un gars qui m'insère dans le truc du Red Light. Et alors attention, je faisais rien d'extraordinaire. Hein. Le Red Light, peut-être expliquer ce que c'est. C'était un club en bas de la tour Montparnasse. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, je suis pas certain. Je crois pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'était un haut lieu de l'électro en France, quoi. C'était un très beau club, ouais. C'était un très beau club. Et effectivement, c'était un truc un petit peu underground, machin. Un peu plus, on va dire un peu moins kids que le Métropolis, mais c'était super cool. Et là, en fait, j'étais RP, donc en fait, je distribuais des flyers, je collais des affiches, voilà, donc je devais me balader dans Paris les samedis, dimanches, coller des affiches, machin, pour les soirées, en fait, tu vois. Et essayer de ramener un maximum de monde aux soirées. Et un jour de Technoparade 2009, je crois, un truc comme ça, ou 2008, il y a Eric Prydz qui vient jouer au club. Et si tu veux, moi donc j'y allais tous les week-ends et je voyais les DJ s'enchaîner. Il y avait des Fédé Legrand, des Dave Spoon, des mecs qui avaient fait des super titres et que j'adorais, que j'écoutais tout le temps. Mais c'est vrai que quand ils venaient jouer, ils jouaient un peu un mash-up des 10, 20, 50 meilleurs titres du moment qui étaient le plus vendus. Et bon, même si certains étaient mieux que d'autres, bon. C'était dansant mais pas transcendant. Ouais, artistiquement, à ce moment-là du truc, j'avais jamais connecté avec le fait que c'était de la musique. Ouais. Pour moi, c'était un défouloir. Okay, tu vois. Et j'aimais bien, j'écoutais dans mon MP3 et tout, mais je préférais quand même mettre Deep Purple, tu vois. Okay. Ouais. Et j'adore toujours Deep Purple, hein, d'ailleurs, rien à voir, mais voilà. Et du coup, un soir de Technoparade,
viens Eric Prydz. Moi je connais pas plus que ça. Alors comme tous les artistes qui venaient, à chaque fois je me renseignais un peu avant, j'écoute, je me dis oh putain ça tue et tout. Et là qu'est-ce qu'il fait lui? Il arrive, il joue que ses sons. Déjà ça fait une différence de fou. Parce qu'en fait, le gars, il peut se priver de banger en faisant ça parce que il a que ses morceaux, donc il a les armes que lui-même s'est créé, ok. Donc c'est plus compliqué en soi. Mais par contre, il t'emmène dans un univers qui est le sien. C'est pas, il t'emmène pas dans une top chart électro du moment. Il t'emmène dans son monde. Et puis il y a un show en plus, un peu, avec lui. Alors Je sais pas aujourd'hui, si- oui, pas à cette époque-là. Pas à cette époque-là. Pas à cette C'était époque-là. À pas cette époque-là, déjà- c'était DJ Ok, classique. ok. Mais moi, franchement, le club était même pas rempli. Et c'est une des rares fois où moi j'étais sur la piste de danse et je sais pas du tout danser. Commencez pas à vouloir me faire des folies. Là, il y aura pas. Super idée en vrai. Non. À faire de la tectonique. Puisque t'en parles. Allez, let's go. Non, mais en vrai, du coup, il fait ça et là, j'hallucine quoi. Je me dis, mais putain, c'est un monde de fou. Et en fait, la musique électronique, là, je tilte qu'en fait, c'est pas un style. C'est plus un style. C'est un support. C'est un truc qui te permet de tout faire. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu as envie de faire du reggae électro, tu peux, tu vois. Si tu veux faire, enfin, tout est possible. Et lui, il m'a fait tilter ça. Et là, je me suis dit, putain, ok. Donc ça veut dire que si c'est ça, t'as plus besoin de garage. T'as plus besoin d'avoir tous tes potes de dispo pour répéter. T'as plus besoin que ton guitariste, il arrive à jouer ce que tu lui as écrit. T'as plus besoin que ton chanteur, il chante juste. Tu peux juste te lever le matin, allumer ton ordi, bosser toute la journée. Et être heureux en fait. Bon, prendre des douches si t'as le temps, tu vois, Accessoire. t'es pas obligé. On vient du même milieu, On a le grosso même modo problème, là-dessus. Oh, ouais, voilà, c'est pareil. Tu sais, c'est un peu la même chose, hein, c'est un peu le même principe. Hein. Quand tu joues à un jeu, enfin nous c'est pareil. En fait, on tryhard sur un truc qui est sur l'ordi, c'est exactement la même chose. Hein. Donc voilà. Et je pense d'ailleurs que cet aspect gamer aide à se focus sur la musique parce que c'est la même chose. Enfin bref. En tout cas, voilà. Du coup, là, je me dis, ok, si c'est ça, je veux bien essayer. Et là, j'essaye. Et en vrai, à ce moment-là, je suis à la fac. Et au bout de 3 mois de fac, je me dis, bah, tu sais quoi, il y a plus en fait. Je m'en vais. Je peux pas rester là en étant face à des gars qui se font ça toute la journée. Je peux pas être compétitif. Donc là, s'ensuit une période dans laquelle je m'enferme pendant 4 ans, 5 ans. Où je sors plus ou presque plus. Et Là, dans on est début des années 2010. Ouais. Et j'ai une soirée à droite à gauche, j'ai une petite sortie à droite à gauche, etc. Mais globalement, je suis dans ma chambre du matin au soir à bosser. Ok. Et même souvent toute la nuit. Et ma mère qui se réveille le lendemain pour aller au boulot. Et moi avec les yeux comme ça, plein de café. Maman, écoute, j'ai fait ça. écoute, attends, je peux boire un café? Non, écoute, j'ai pas le temps. Et, Voilà. C'est rigolo, mais tes parents, ils disaient quoi? Alors en fait, au départ forcément ils étaient un peu flippés. Surtout qu'au bout d'un an, je me dis bon bah ça perce pas, ce qui est normal, tu peux pas percer au bout d'un an, c'est impossible. Ou à moins que tu fasses un hit de ouf, ce que je souhaite à tout le monde, hein, mais c'est quand même très compliqué. Et là ça perce pas, et là je me rengage dans une école d'art et je refais un peu le même truc, c'est-à-dire que au bout de 3 mois, je me dis attends c'est pas possible, je rentre de mon école d'art, t'as 1 million de devoirs en école d'art, donc je finissais, il était 21h, 22h, après je bossais jusqu'à 3h du matin à la musique. Le lendemain matin, il fallait se réveiller à 6h. Au bout de 3 mois, j'ai dit stop, terminé. Pourtant, j'avais pris un crédit, un prêt étudiant et tout. Mais j'ai dit stop. Moi, ce que je veux faire, c'est de la musique. C'est pas du design produit ou je sais pas quoi. Tu vois, même si j'aimais bien. Hein, mais voilà. Donc, j'ai re-arrêté. Et après, 3-4 ans plus tard, d'un coup, je me suis mis en vivre, quoi. D'un coup, justement, 3-4 ans plus tard, est-ce que tout explose en 2014 quand un Russe un petit peu fêlé décide de grimper la Shanghai Tower, poste ça sur internet en utilisant un de tes morceaux? Il y a eu des médias qui ont dit ça, mais j'étais pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, moi, je l'ai vraiment vu comme une évolution. Déjà, pour qu'il utilise ton morceau, c'est que le morceau était sorti et devait tourner un petit peu. Ouais, voilà. Et puis, alors, forcément, je vais pas dire que ça aide pas, tu vois, mais j'ai pas vu une explosion, hein. Ok. Ni au niveau des soirées, ni au niveau de quoi que ce soit. Alors, il y a plein de gens qui aimaient ce titre et qui l'ont découvert grâce à ça, et c'est super, tu vois. Et une fois de temps en temps, t'as un truc qui marche mieux qu'un autre. Et parfois, ça se joue juste à ça, à une vidéo qui devient virale, tu vois. Mais faut quand même que le titre soit propice à ça, et faut que, tu vois. Mais moi, au niveau des soirées, j'ai eu une évolution, enfin, au niveau du remplissage des clubs, des ventes de tickets et tout, une évolution constante, lente et sereine, tu vois. Il n'y a jamais eu de pic. Donc voilà. Donc non, je pense qu'il y a eu des trucs avant qui ont beaucoup plu à des gens du milieu, tu vois, qui étaient un peu plus vieux que ça, genre When the Birds Going the Wrong Way, des morceaux voilà, qui ont plu. J'ai même fait des top charts en techno, parce qu'avant de faire de la mélodie, je faisais de la techno.
Et là, j'avais quand même fait des top ventes sur des sites comme Beatport, qui sont des sites pour DJ, hein, puisque c'était de la techno, là tu t'adresses vraiment aux DJ. Mais voilà, donc j'avais eu déjà des bons résultats. Ok. Ça, c'est vrai qu'un 100 millions de vues, là d'un coup, bah, c'est autre chose, forcément. Ah, parce qu'en plus 100 millions de vues en 2014, c'est déjà Ouais. 100 millions de vues, c'est pas mal. Ouais, ça a fait un Ouais, gros ouais. buzz. Ouais, mais il y avait aussi un gars qui avait utilisé ma musique à ce moment-là, qui faisait des vidéos People Are Awesome. Ok. Ok, Un mec ouais. qui s'appait Zapatou, je crois, un truc comme ça. Et Je pense qu'ils sont question, venus en comment France. ça se passe? Il t'avait demandé, non? Ou toi, Non, tu l'as non. découvert comme ça Non, ouais, on me l'a ça- envoyé, ouais, je l'ai vu, et je me suis dit, oh, trop cool, tu vois. Ouais. Trop Ah, bien. ouais. Toi, comment tu le vis justement de voir Ouais. ton morceau utilisé sur un truc qui devient populaire et tout? Est-ce que tu as cette mentalité hyper conservatrice, genre en mode what the fuck, enfin c'est mes droits quand même? Ouais. Ou est-ce que tu es en mode cool, ça partage le son? Ah non, moi c'est la deuxième. Ouais. Ah non, je suis pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais d'ailleurs un des premiers à valider le fait que les streamers. On va y venir. Ah, C'est justement, c'est le utiliser ma musique, cheminement, pardon. bien sûr. J'éclate tes questions Scripté, avant. tout est scripté. Pardon. Non, moi je suis plutôt dans le second, un second choix, dans le sens où. Non, moi je pense qu'effectivement c'est important de se faire payer, tu fais pas ça pour la visibilité, enfin voilà, moi je suis pas musicien pour être une star. Je suis pas une star du tout, je suis un musicien. Je suis musicien depuis que je suis petit et là je prépare un show, je veux pas que les gens m'adulent, je veux que les gens kiffent mon show, c'est tout, tu vois. Et c'est une différente approche. Et d'ailleurs c'est pour ça que je suis pas influenceur ou quoi, ou tu vois, je suis pas. Voilà. Mais. Mais qu'est-ce que je veux dire mais sur le partage, ouais, je suis trop content. Ouais. Là, je me dis, ah, c'est trop bien, il utilise ma musique. Et des fois, tu as des gens, tu vois, qui font ça et ils partagent leur film de vacances, ça fait 13 likes. Et des fois, il y a des grosses pages, ça fait 200 000, 500 000 likes. Tu es là, juste, vous pouvez mentionner que c'est moi, et voilà, c'est tout, tu vois, c'est cool. Et du coup, les DMCA, Ouais, du coup, on peut y venir. petite intro sur les DMCA pour ceux qui n'auraient pas suivi, si vous avez vécu dans une grotte de Twitch et pas subi cette crise énorme. C'était quoi? C'était en 2019, 2020, ça a commencé à péter. Ouais. C'est, je vais vraiment grosso modo résumer, mais c'est les majors américains qui se sont dit attends, l'argent qu'on vend pas sur nos CD, on est peut-être en train de le perdre là sur Twitch avec des gamers qui utilisent notre musique pour jouer aux jeux vidéo. Donc on va mettre la pression à Twitch et Twitch a commencé à mettre des strikes aux streamers. Genre t'écoutais un titre connu. Sur ton stream, tu prenais un strike, 3 strikes, ta chaîne était bannie. Voilà, ça allait extrêmement vite. Et le plus vicieux dans tout ça, c'est que les majors allaient demander à Twitch d'aller chercher dans les VOD. C'est-à-dire que si toi, du jour au lendemain, tu disais ok, j'arrête, je suis réglo, je mets plus de son, ils allaient voir tes 2 mois de VOD, tes clips qui peuvent remonter à 10 ans, si ça fait 10 ans que tu streams. Ah là, t'as utilisé Kylie Minogue, allez, ça dégage. Et tu te prenais un strike. Et il y a eu des gros dramas. Gotaga qui avait pris un ban, d'ailleurs, pendant cette période. On est dans cette grosse crise de DMCA. Les streamers s'adaptent, se mettent à écouter de la musique libre de droit. Et arrive un moment où tout se débloque, avec toi, avec Victor notamment de Colibri qui a fait l'entremetteur, qui a permis tout ça. Tu as été le premier à autoriser, du moins en France, la diffusion de tes titres sans compromis. Comment toi tu as été approché par ça et pourquoi tu t'es dit vas-y YOLO Déjà, est-ce que tu connaissais Twitch avant ça? Moi, pas vraiment. Ok. Mais si tu veux, quand on m'a expliqué le concept, je me suis dit, bah, je vois pas pourquoi en fait. Tu vois, alors, faut savoir un truc, c'est qu'il y a plein d'émissions de télé, c'est ce qu'on appelle des émissions de flux, qui utilisent beaucoup de musique, qui payent pas forcément de SACEM non plus. Ouais. Donc eux, ils le font, et Twitch, on pourrait pas. Enfin, à un moment donné, il faut que ce soit réglo, tu vois. Non, et puis ça, c'est pas comme si tu étais en train de faire une pub où le son servait réellement à mettre en valeur un produit ou quelque chose. Là, vous êtes à la cool avec votre communauté, vous jouez, vous parlez, vous machin, et en fond, il y a une musique. Bon, moi je trouve ça hyper cool. Et puis de temps en temps, il y a quelqu'un qui dit ah, c'est quoi la musique et qui la découvre. Donc au contraire, je trouve que c'est plutôt un échange de bons procédés. C'est aussi de la visibilité, mais c'est pas. Moi je trouve qu'il n'y a pas d'argent spécialement à faire là-dedans. Peut-être que je sais pas trop comment ça fonctionne. Peut-être que à un moment donné, vous serez amené à payer la SACEM ou un truc comme ça, si c'est pas déjà le cas, parce que ça, ce serait logique. Ce serait logique, mais c'est compliqué puisque en termes de nombre de viewers qui regardent, est-ce que quelqu'un qui fait 5000 viewers devrait payer la même chose que quelqu'un qui fait 10 viewers? Non, peut-être pas. Parce que la SACEM, Mais ça marche pas comme ça dans les centres commerciaux. Je pense que ça marche comme ça. Bah, en fait, par exemple, sur une soirée comme celle-là, Oui. je crois qu'ils prennent 8 ou 10% du budget. Ok. C'est même pas le bénéfice, hein, c'est le budget. Donc c'est très très vénère. Mais je sais que par exemple, ils prennent sur les bars ou les restos. Oui. D'accord. Là, il y a des tarifs. Je saurais pas te dire, mais c'est des trucs un peu réglementaires. Voilà, ils payent un forfait, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais.
Et donc voilà, donc je ne serais pas étonné qu'un jour vous payiez la SACEM, parce que ce serait logique. Ce serait logique. Ce serait logique de payer la SACEM et de dire bon bah moi sur les 3 derniers mois j'ai fait tant de viewers, voilà, vous nous devez 200 € de SACEM, je sais pas, et puis qu'on redistribuera en fonction, voilà. Ce serait tout aussi logique que Twitch paye eux-mêmes la SACEM. À notre place, bah, en vrai, propal. Ouais, ouais. Bah non, je pense pas. Hein. Non, ça n'arrivera pas. Hein, Mais, Proposition comme mais, ça. mais non, mais ça, ce serait logique, parce que du coup après ils pourraient redistribuer, peut-être que même vous seriez peut-être amené à donner vos playlists pour qu'ils redistribuent aux gens. Généralement, c'est un peu comme ça qu'on fait sur les festivals, par exemple. Tu viens jouer sur un festival, on te demande qu'est-ce que tu as joué, et donc en fonction, bah, eux, ils peuvent redistribuer. Ok. Voilà. Ok, je savais pas ça. Ouais. Ok, intéressant. Ouais. On a fait le tour Bah sur- du coup découvre Twitch et puis toi tu te dis c'est Victor qui te contacte. Pas moi directement, mon Ouais, équipe. Mon ouais, équipe mon me briefe équipe, un peu sur le ouais. truc, et moi je leur dis, bah les gars, let's go, c'est Et cool. tu regardes ce que c'est Twitch? À ce moment-là, Ouais. pas du tout. Pas du tout. Non. Ouais. Franchement, non. Et puis, tu sais, trop occupé quoi. Oui. Vraiment, pas le temps. Parce qu'en plus c'est pas récent ça, hein. Ça date d'il y a 3 ans non? 2 ans? 2 ans. à peu 2 près, ans ouais. Ah ouais. Ouais je crois Ouais. ouais. Non, non, pas. Moi, je découvre Twitch réellement il y a 1 an. Ouais. Ok. Ouais. Et voilà, et je me dis, waouh, c'est quoi ce monde de fou? Genre, tu sais, tu as l'impression d'arriver dans un monde souterrain, tu sais, mais il y a de la vie ici. Ouais, de ouf. Qu'est-ce qui se passe? Et ouais, et d'un coup, tu découvres un monde de fou, et génial en fait, parce que une magnifique alternative à la télé, quoi. Avec, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais ado que je regardais Game One, par exemple, parce que je voulais voir du contenu jeux vidéo, parce que j'adorais ça. Ben, j'étais toujours frustré, quoi. Ah ouais? Bah ouais, j'aimais pas trop en fait, j'aimais pas les programmes. Puis tu sais, les programmes, peut-être qu'ils étaient à 20h les meilleurs programmes, et moi à 20h mes parents ils voulaient regarder autre chose que Game One. Que tu Game vois. One, Voilà. ça on a tous connu. Donc, clairement. donc non, bah frustré à chaque fois que je mettais Game One, et du coup là je me dis, bah les gens qui aiment les jeux vidéo, qui veulent voir des pros jouer, des gens forts, etc. Et se rencontrer entre gens qui ont les mêmes goûts, bah, c'est trop bien quoi. Ouais, Donc, clairement. trop cool. Donc, tu t'ouvres à ça, tu permets à des streamers comme nous de diffuser tes morceaux et de sortir un petit peu de cette bulle de musique libre de droit qui est au bout de 30 minutes d'écoute, t'en peux plus. Ouais. On te retrouve aussi sur les grosses chaînes telles que Zerator, Ponce, Shones, que tu connais personnellement. Ouais. Et ça change clairement le visage. Et tu parlais de justement faire découvrir ta musique. Moi, je l'ai vu à mon échelle. Il y a plein de gens qui m'ont dit, putain, c'est quoi qu'écoutes? Bah, regarde l'encart en bas à gauche, c'est écrit. Et des gens qui aujourd'hui sont sûrement là à t'écouter parler parce qu'ils ont découvert le perso et qui kiffent à la fois la musique et l'ouverture d'esprit. Et pour ça, très sincèrement du fond du cœur, merci. Bah, merci à vous les gars d'utiliser ma musique. Enfin vraiment, on n'a pas, tu vois, c'est un vrai échange de bons procédés. Vous n'avez pas à me remercier. Tu vois, c'est un vrai échange. Et merci de faire découvrir ma musique, merci de la jouer. Enfin voilà, c'est trop cool. Donc c'est super. Et merci de l'écouter. À vous aussi. Streamer. Streamer sur Spotify, Waracles. On va partir sur la genèse de ce projet Ouais. qui est Waracles Orchestra. Ouais. Ce pourquoi on est ici au Zénith de Nantes. Ouais, ça commence à se remplir d'ailleurs. C'est trop excitant. Ah mais oui. Là, les gens ouais, arrivent. de ouf. Je sais pas si C'est vous voyez, mais franchement- les gens sont en train de rentrer là. Hein oui. Oui, ouais. Que lui, il revient vers nous. Ah ouais, faut que je revienne. Ouais, Ouais, les je box, bouge. les box, elles On se- bougent un peu. On est bien. On est sur des, On a fait un décor. Ouais, on a fait un on est décor sur des mobile, fly cases en euh. fait. Je sais pas si vous voyez là, mais voilà. Ah ouais, Il y a pas de trop bien, frein. avec la salle derrière et tout, C'est c'est cool, ouais. trop cool. Vers milieu 2010, tes morceaux ils commencent à évoluer, à quitter un peu l'électro Ouais. classique, Ouais. sans manquer de respect, Mhm. pour aller vers quelque chose de plus mélodique, plus Mhm. symphonique. Mhm. Tu utilises des samples plus acoustiques aussi, et on sent cette dimension classique qui rentre dedans. Ouais. C'est à ce moment-là que tu commences à être qualifié de compositeur de musique électronique organique. Mhm. Et je trouve ce titre est vraiment très stylé. Mhm. Qu'est-ce qui t'amène à faire ce changement et à dépasser les limites que tu avais à ce moment-là dans l'électro? Ben, si tu veux, moi, stratégiquement, déjà de base, quand je m'y suis mis, je me suis dit, attends, si je me lance dans la musique électronique, bon, moi, ce que j'aime, on se rappelle que du coup, c'est Eric Prydz, ou qui est plutôt sous le nom de Pryda, qui me fait vraiment kiffer ça. Donc, j'adore ce qui est mélodique. Mais je me dis, attention, parce que ça a l'air quand même plus compliqué que de faire de la techno. D'accord, donc je me lance dans la techno, pas par jugement de valeur, mais parce que j'aime ça aussi tout autant à ce moment-là, mais parce que je me dis que stratégiquement, ça va peut-être être plus facile à apprivoiser que de mettre des mélodies partout et tout. Donc après, au fur et à mesure du temps, je me suis permis de plus en plus. Ok. Mais tout en sachant que moi, à la base, je suis pianiste, donc je suis musicien.
je veux pas faire de la techno, voilà, tu vois, toute ma vie en fait. J'aime bien, et même aujourd'hui, je kifferais faire un son de techno. Bon, voilà, ça n'aurait pas trop de sens, mais j'aimerais bien le faire, ne serait-ce que pour moi. Mais, mais voilà, j'ai toujours eu en tête de rajouter des trucs plus organiques, plus acoustiques, plus. Et pour autant, je vois pas ma musique comme étant ultra organique par rapport à plein d'autres qui le sont encore plus. Alors aujourd'hui avec l'orchestre, bien évidemment que oui, mais à ce moment-là, c'était surtout je rajoute beaucoup de mélodies. Ok. Parce que pour moi, l'intensité d'un morceau, il n'a pas à être que percussif, il peut être aussi émotionnel et avec de la mélodie, etc. Donc j'en rajoute. Puis de toute façon, moi j'aime pas, j'ai toujours été un peu anticonventionnel, tu vois, et d'ailleurs j'avais ce problème-là où j'essayais de signer mes titres, et souvent les labels, ce qu'ils me disaient, ils me disaient ouais, alors on adore au bureau, tout le monde adore. Par contre, ça suit pas la ligne de notre truc. Ouais. Et moi je comprenais pas. En plus j'étais un peu con, j'étais jeune, j'avais 20 ans, 22 ans, tu vois, donc j'étais là révolté, Ouais. tu vois. Quoi, mais si vous aimez, prenez-le, enfin tu vois. Ah non, mais si tu vas un peu plus dans la direction house, techno, deep house ou je sais pas quoi, là oui. J'ai dit non, franchement non, si tu me disais ça sonne pas très bien, essaye de l'améliorer, je te dirais ouais. Si tu me dis que c'est pour fit une direction éditoriale ou je sais pas quoi, non, non, franchement non. Donc du coup plus tard j'ai monté mon label pour que ce soit complètement indépendant, voilà, et que je puisse faire ce que je veux quoi. Et au final j'ai très bien fait puisque ça a très bien marché, le public a suivi, le public a streamé, et voilà, et très bien. Ok, et tu as eu cette liberté qui t'a permis de faire ce Exact- que tu avais envie de exactement. faire. Et en 2016, tu sors un double single, Pandemonium et Mélotron. Ouais, Moi, Pandemonium, ça a été une révélation. C'est Ah, c'est le ok. son sur lequel je t'ai découvert. Ok, merci. J'étais Ouais. streamer à l'époque et je diffusais cette musique en stream de temps en temps. Mhm. Et elle me faisait péter un câble. Elle m'a rappelé la folie que je ressentais quand j'écoutais genre Stress de Justice. Ouais. Tu vois, ce côté Très bien, ouais. violent, épique et sombre également. Ouais. Elle est plus sombre que ce que tu Mhm. faisais auparavant. Ouais. Qu'est-ce qui te mène, parce que je trouve que c'est vraiment un tournant, ce Pandemonium et Mélotron dans tes compositions. Qu'est-ce qui te mène à aller vers ce côté plus violent? Je crois que j'ai jamais raconté la vraie histoire Exclu. de ça. Non, Exclu. mais vraiment. Et c'est au moment où je rencontre ma meuf, celle qui est ma femme aujourd'hui. Ok. Et donc c'était il y a 8 ans, un truc comme ça. Et elle écoutait pas mal Geza Felstein à ce moment-là. Ah ouais. Et elle me dit mais pourquoi tu fais pas des trucs comme ça? Je dis bah c'est pas mon style, tu vois, mais si tu veux je peux le faire. Et tu sais, elle me met un peu au défi, Ouais. genre je suis sûr que tu n'y arriverais pas. Je dis comment? Moi j'y arriverais pas, tu vois. Et je lui dis regarde, en 5 minutes, clac, je lui montre un truc en 5 ou 10 minutes qui tabassait un peu, qui était le début de Pandemonium avec cette grosse basse, bam 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 bam. Je Incroyable. faisais voilà un peu, merci. Ah, de ouf. Et je lui mets une grosse sirène, etc. Et je lui dis alors tu vois que ça sonne un peu, elle me dit ah, ouais, ok, mais c'est cool, tu devrais le finir. Je dis franchement j'avoue. Et je me dis en fait au moment où je fais ça, je me dis bah c'est tellement métal comme approche, je devrais même rajouter des guitares électriques, des trucs comme ça quoi. Puis je viens de là aussi, j'ai eu des groupes de métal, donc je me dis vas-y, c'est À ce une moment-là, t'es full MAO. Il y a pas t'as pas de musicien, c'est tout composition par ordinateur ou tu commences déjà? Non, à ce moment-là, je commence à travailler avec Zoltan qui va arriver un peu plus tard là, et je commence à bosser avec Antonin Winter aussi. ok. Et ouais, et d'ailleurs ils ont record sur ce track. Ok, d'accord. Parce que du coup, après, tu as vu, s'ensuit des reprises du thème par violoncelle, puis alto, puis violon, etc. Et c'est eux qui ont record. Donc ouais, et c'est certainement le premier track qu'ils ont record d'ailleurs. Ok. Donc ouais, très cool. Et je me souviens, voilà, on avait fait un premier essai du Waracles Orchestra justement en 2014 à Marseille. Et eux, ils faisaient partie d'un orchestre à Montpellier. Ouais. Et j'en avais repéré 2-3 comme ça, avec qui après ça a accroché humainement, etc. Et c'est une des premières fois où on s'est revus après cet essai de Waracles Orchestra à Marseille, qu'ils sont venus chez moi, je leur ai dit j'ai ça, vous voulez le record? Et ils m'ont dit mais grave, et là on démarre sur Pandemonium, notre collab, et aujourd'hui ils sont encore là, donc trop cool quoi. Tu vois. Trop bien. Ouais. Tu vas enchaîner? On y va? 2010, bah vas-y, Ouais. 2019. Tu sors quelques pépites genre Nocturne. Merci. Moi, pareil, c'est un banger. C'est l'intro de mes streams. Ok. Tous les jours et les gens ne s'en remettent jamais. 2019, tu sors Waracles Orchestra. Ouais. Ce vinyle d'ailleurs qui est L'orchestre, ouais, pardon, l'album, ouais. Ouais, Ok. l'album, Ouais. celui-ci, illustration Yes. en direct. 10 titres, plus la volonté d'en faire un spectacle, Ouais. un show, genre vraiment
sortir de peut-être cette case de juste live, mais vraiment d'offrir un spectacle plus complet avec d'autres musiciens, etc. Mhm. Est-ce que ça a été genre un gros pari? Parce que c'est un peu sortir de genre je joue tout seul, je ne gère que moi, C'est un immense pari. je gère une équipe. Ouais, c'est un défi de ouf. C'est un immense pari, je t'explique pourquoi. En gros, quand je le fais en 2014, du coup, je rejoins ce moment-là. Donc, quand je le fais en 2014 à Marseille, dans un festival qui s'appelait la We Are Together, au Doc des Suds, je le fais, je suis pas prêt. Mais Ok. vraiment pas. Ni au niveau des connaissances techniques, ni au niveau des connaissances d'orchestration, ni en rien en fait. Je suis en roue libre, je me dis je vais faire ça parce que j'ai vu Metallica le faire et que c'était cool Ah ouais. et voilà, et que j'adore et que j'ai envie de faire ça, mais absolument pas prêt du tout, au culot, tu vois. Ah ouais. Et on le fait et ça marche pas hyper bien, mais les gens adorent. Ok. Alors, tu sais, moi, un peu interloqué, je me dis, mais tout a foiré. Et les gens me disent, oh, incroyable, meilleur concert de ma vie. Je dis, quoi? Bon, ok, mais soit. Bon, et à ce moment-là, je suis pas assez connu pour faire tourner un orchestre. Ça marche pas. C'est Ok. tellement de frais quand tu fais tourner un orchestre Ouais. que tu peux pas. Voilà, je suis pas assez connu pour ça. Donc, ce qu'on se dit avec mon équipe, on se dit, bon, on va créer un band. Ok. Donc, je prends effectivement ces quelques-uns là qui étaient là. Il y avait donc Zolt, Antonin, mon père à la guitare et un violoniste. Et donc on part, on fait des trucs super cool. On fait le band, on fait l'Olympia, on fait Solid Days, on fait des festivals en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Suisse, enfin Europe proche, mais quand même truc de fou. Sachant que c'est à peu près à la même période où je sors Porto. Alors déjà, Ouais. je kiffe que tu me parles d'autres morceaux que de Porto et Bleu et voilà, déjà c'est cool parce que c'est plus En de fait, cela qu'on me parle. je pense que Porto et tous ces autres titres sont les titres un peu, tu sais, phares, dansants. Mainstream. Pas Ouais. mainstream, mais qui transmettent une émotion positive, joyeuse. Ouais. Là où Nocturne Pandemonium sont plus dans la violence Plus et, dark, ouais. et touchent peut-être moins de personnes. Ah non, et ils un sont petit- hyper appréciés, mais c'est vrai que c'est moins grand public. C'est ça. C'est plus underground, ouais. Mais ça reste quand même des morceaux un peu phares de ma carrière. Mais ok, cool. En tout cas, voilà. Donc du coup, il y a mon père. Quand même, à un moment donné, je me retrouve au Mexique, je suis dans une chambre d'hôtel. Je me dis putain, je vais faire un mélange entre le fado et la musique électronique. J'écris Porto. Je rentre à Paris, je repasse par Paris et j'ai quelques jours à Paris. Et je dis à mon père, papa, vas-y. J'ai écrit ça, c'est un genre de fado mais électronique, t'en penses quoi? Tu veux essayer la guitare? Et il me re-recorde le solo de guitare et les arpèges, et bim, ça devient Porto, et après, voilà, cool. Donc je le prends avec moi, lui, il était musicien mais autodidacte, et je lui ai fait faire l'Olympia et tout, c'est un peu un rêve pour lui qui devient réalité, enfin... ouais. Truc de fou quoi, tu Ah vois, ouais. vraiment un gros kiff. On l'a pas fait hyper longtemps parce que lui il avait un boulot à côté et puis qu'il n'était pas pro non plus, donc il avait besoin de beaucoup d'entraînement pour faire les trucs, etc. Il s'en est toujours sorti, mais bon voilà, c'était un peu plus long, un peu plus compliqué. Donc bref, en tout cas, je fais cette période bande et là j'apprends beaucoup parce que là je suis au contact vraiment des cordes. Et ils m'expliquent, ils m'apprennent, tu vois, et ils me disent, voilà, ça, ce que tu nous as écrit, on peut pas le jouer parce que c'est comme si, c'est comme ça. Ça, c'est très difficile, tu t'en rends pas compte parce que toi, t'es pianiste, mais Partage du savoir-faire. exactement. Et là, j'apprends à leur contact, tu vois, beaucoup. Et en même temps qu'on crée une super relation amicale et tout. Et là, arrive ce moment-là où je me dis, il faut qu'on le refasse. Maintenant, j'en sais plus, je sais ce qui a merdé, il faut qu'on le refasse. Il faut qu'on continue. Et donc là, je me dis plus qu'un album, parce que du coup, je fais un album. Mais en vrai, mon vrai projet, c'est ça. Ouais. C'est mon vrai projet, c'est pas un album. Parce que moi, des titres, j'en sortirai toute ma vie. Qu'ils soient sous forme d'album ou un par un, pour moi, c'est pareil. Pour moi, je mets toute ma vie dans un titre. C'est pas dans un album, tu vois. Donc du coup, on se retrouve à faire ce nouveau show. Et là c'est parti, et là la grosse question et le gros défi, c'est énormément de frais. On va passer en horaire concert alors que moi j'étais en horaire nuit. Oui. Point d'interrogation. Donc tu vas ramener des fans de club à salle de concert. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont suivre? Est-ce qu'ils vont kiffer? Est-ce qu'ils vont accepter de payer 30 balles pour un gars alors qu'avant ils le payaient pour un festival? Enfin nous on part un peu on croise les doigts, on touche du bois, peut-être qu'en sortant de là on est banqueroute, hein, voilà. Mais on fait banqueroute. Mais on se dit let's go quoi, on y croit, et au final on fait ça, tout est sold out. Nickel, Yes. impeccable. Première date Olympia, sold out, la folie. Puis là, incroyable quoi. Et à chaque date, à chaque fois, c'est cool, tout se passe bien. On fait, je crois, 10 villes dans le premier tour, 10 villes en France. On se dit, on maîtrise mieux la France, donc voilà, on le fait ici pour commencer. Les 10 villes sold out. Et après, derrière, c'est tellement complet en avance qu'on se dit, on finit par 3 zéniths. Paris,
Lyon, c'était pas un zénith, mais équivalent, ça faisait 3000 places, je crois, un truc comme ça. C'est un peu moins qu'un zénith, mais quand même, complet. Et Toulouse, Zénith de Toulouse. Et voilà, et on se dit, mais waouh, truc de fou, quoi. Et là, on commençait à vouloir aller en Europe, et là, Covid. Et la Covid dans Et la la gueule Covid. direct. Mais franchement, merci. Genre Covid Bah, sans pas lui. merci Covid, faut pas dire ça. Il y a eu plein Oui, de non, morts. bien des sûr, plein- non, mais ça a c'est- été le. mais pour la pause, pour nous, pour moi, était importante parce que j'en pouvais plus, c'était très dur. J'avais bossé comme un fou pour monter ça. C'est compliqué de monter. Je sais pas si on réalise, mais c'est énormément de boulot, quoi. Et même aujourd'hui, donc celui-là, ce que je vous disais au début, celui-là, après toute cette expérience, c'est 5 mois, 15 heures par jour, sans un jour de repos, en continuant de tourner. C'est-à-dire que par exemple en août, là j'étais en tournée aux US et je revenais le dimanche à 15h de Montréal par exemple. Je revenais, j'avais pris un pied-à-terre à Los Angeles. Je revenais à Los Angeles à 15h. Si j'arrivais à 15h, bah à 15h30 je bossais. Ouais. C'était non-stop. Donc, et ça pendant 5 mois. Je crois qu'on a les invités d'après qui commencent à arriver petit à petit. Je vois Zolt Ouais. et je vois Il y a Clara Clara également. aussi. On va avoir quelques autres personnes qui vont un peu nous partager leur POV sur tout ça. Clara Doxal qui est en première partie en tout cas de ton spectacle Ouais. ce soir. Ouais. Et Zoltan qui est ton violoniste, Qui est mon altiste. ton altiste. L'alto, c'est le cousin un peu barbare du violon. non, en fait, c'est la tessiture. La tessiture, comment vous dire, c'est entre le violon et le violoncelle en termes de hauteur de notes. Ok. Voilà. Ok. Ouais, n'hésite pas s'ils veulent rejoindre. Vous voulez venir, honnêtement, les gars bon, Zol, tu peux venir, hein. N'aie c'est pas roots, peur. les hein. gars. hein. C'est roots, on est là. Il est timide. Timide. Il est timide. Il joue Soit devant disant, des il est milliers timide. Tu de veux t'asseoir à côté de personnes. moi Ou tu veux t'asseoir là-bas Tu veux à côté de lui. Pareil, Pauline, si Tu tu veux viens nous rejoindre, avec grand plaisir. Tout de suite. Ça y est, c'est en direct là Ouais, on est en direct. J'aurais raconté toute notre vie, le premier concert à Marseille, après le band. Parfait. Tenez, on vous donne un micro. Et c'est vrai que le Très premier bien. morceau, tiens, question, le premier morceau qu'on a enregistré ensemble, c'était Pandemonium, non? C'est Pandemonium. C'était ça, donc Et- je me suis pas trompé. Non, c'était Croc. C'était Croc pour le. Je crois et pas. Juste après, il y a eu Juste Pandemonium. après, on a Ouais, fait la il y a- musique la musique du jeu vidéo, Ah où non, c'était Pandemonium. c'est Pandemonium, et ensuite Crow. Et ensuite Croc. Ensuite Croc, ouais. C'est ça. Ouais. C'était Trop cool. hier. C'était hier. Je vais te voler le micro. On en a que deux. Du coup, Oui. Zoltan, Oui. enchanté. Enchanté. Toi, tu viens d'une formation classique aussi. Moi, je suis musicien classique. Ouais. Ok. Je suis musicien classique depuis. J'ai commencé mon instrument à 4 ans. Ok. J'ai fait le conservatoire, le cursus traditionnel. Après, j'ai fait de l'orchestre philharmonique. Et après, bon, de toute façon, moi, j'ai toujours été curieux j'ai toujours été attiré par tous les styles de musique. Ouais, Donc c'est ça. j'ai fait de la variété, du rock, de l'électro, etc. Parce que c'est peu commun d'avoir un orchestre sur un concert Ah oui, de musique ça, électro. c'est, Genre, ben, Comment se fait le mariage? C'était, je vais dire, c'était novateur. Il y avait des DJ qui avaient fait des essais comme comment il s'appelle c'est pas grave. Donc ils avaient essayé, sauf que Ah, lui, oui, mais incroyable. Carl Cox avait il avait fait un essai avec l'orchestre de Montpellier, mais bon, c'était un mix. Non, c'est pas Carl Cox. C'était pas Carl Cox. C'était Jeff Mills. Jeff Miles. Ouais. Et là, c'est totalement différent. Là, on est dans l'écriture pour l'orchestre. C'est-à-dire que ces morceaux, ces compositions sont faites pour l'orchestre. Il a pris la musique électronique comme un instrument intégré dans une formation orchestrale. Quoi, ça, c'est le musicien classique qui le dit. Les musiciens électroniques diront ouais, on a mis les instruments. Bon, ouais, voilà. Ouais, mais Après, ça, c'est une question de point de vue. ça donne une dimension ultra vivante Ça à un donne tel une- spectacle. Ouais, ça c'est sûr. Il y a Armin qui l'a fait aussi, c'est vrai, dans le chat, ils le disent. Armin apparemment l'a fait. Ouais. Il y en a plein qui l'ont fait, hein. Il y en a plein qui l'ont fait. C'est tout le monde a envie de faire ça, je crois. Non, c'est très cool. Après, il faut la patience parce que pour écrire ça, c'est chaud. Après, je pense que Et avec les musiciens aussi, il faut le non, j'ai de la chance d'avoir des super musiciens. bien sûr. Bien évidemment. C'est clair. Voilà, je t'ai dit que ça allait partir en live. À partir du moment où ça allait arriver.
Non, t'inquiète. Non, mais attends, non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, beaucoup l'ont fait. Après, la difficulté, enfin, ce qui marche moins bien, je pense, quand les gens font ça, des Jeff Mills, etc., j'ai l'impression, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais d'une manière générale, c'est que souvent ils prennent un chef d'orchestre ou un orchestrateur ouais, voilà, qui va les aider à convertir des morceaux électro en musique orchestrale, etc. Moi l'approche n'est pas la même parce que je ne cherche pas à convertir, je cherche à faire déjà de base en fait, de composer avec ça. Pour les morceaux qui sont plus anciens dans lesquels il n'y aurait pas d'orchestre, là j'essaie d'ajouter. Mais je veux pas changer le morceau de base. Parce que pour moi, si le morceau il a été fait avec tel son, il doit être joué avec tel son. Par contre, peut-être que je peux lui donner plus de profondeur et d'ouverture en rajoutant des cordes, de la voix, etc. quoi. Pour T'as vu comme il te présenter... fait tes transitions, hein? Franchement, Il est c'est fort, extrêmement propre. Ouais, Et il est justement, très fort. ajouter de la voix... on parle de l'intégration d'instruments, etc. Mais il y a aussi ce côté lyrique que tu ne faisais pas forcément au début et que tu as intégré petit à petit. Comment s'est fait la rencontre, l'intégration entre vous deux? Alors, pour le coup, Moi, Pauline c'est- ouais. Lilipo n'est pas chanteuse lyrique. Il y a une chanteuse lyrique qui est là. C'était pour le terme est pas bon, mais c'était plus pour évoquer le chant. Ah, le chant. Non, t'inquiète, parce on que c'est vrai que pardonne. j'ai fait assez tôt, j'ai mis du lyrique. Sur le même EP que Pandemonium, il y a un morceau qui s'appelle Mélotron, dans lequel il y a une voix lyrique. Mais plus récemment, je me suis plus ouvert au côté plus pop, on va dire, et on s'est rencontrés par le biais d'un ami qu'on a en commun, qui est Quentin Mosiman. Oui, c'était un DJ de ouf à l'époque. Ouais, toujours maintenant. toujours. Toujours maintenant. Super. En plus, qui un a super ouvert gars. sa chaîne Twitch, figure-toi. Ouais, Ouais, il n'y a pas longtemps. il n'y a pas longtemps. Donc voilà, et il m'a dit mais t'habites à Aix? Mais il faut que tu bosses avec Lily. Et voilà. Et en fait, elle est venue à la maison, on a fait un titre et aujourd'hui on le joue et on l'a pas encore sorti, il sort en novembre. Ouais. Et voilà, et cet aspect lyrique, comment ça s'est fait? Moi j'ai toujours eu peur, enfin lyrique, cet aspect vocal, voilà, on va dire vocal. J'ai toujours eu peur parce que ça donne quand même un caractère très commercial à la musique par rapport à ce que je fais à de base, ok? Mais plus récemment, je me suis dit mais attends, mais moi j'en écoute des chansons, j'ai envie d'en faire aussi, tu vois, tout simplement. Et il faut juste qu'elles me plaisent en fait, c'est tout. C'est marrant que tu parles de ça, de ce côté commercial, parce que la première fois que je l'ai entendu, c'est quand vous l'avez interprété au The Event. Et je me suis dit, incroyable ce son, c'est la porte d'entrée genre de Waracles en radio pour toucher le grand public. Tu vois, c'est comme ça que je l'ai perçu. Alors pas perçu en mode il a été composé pour ça, mais il a vocation à toucher beaucoup plus de monde, je pense, par ce côté plus pop comme tu dis. Qu'est-ce que t'en penses, Bah, toi? j'espère. En Bah tout ouais. cas, c'était ça qui était assez magique dans notre rencontre, c'est que vraiment, on se connaissait pas. Moi, j'avoue, je connaissais pas ce que faisait Kevin, donc j'ai vraiment tout découvert. Tu vois, je crois que même je suis allée un tout petit peu écouter avant, mais j'ai beaucoup écouté après qu'on se soit rencontrés. Moi, ça me parlait vachement parce que je suis pas chanteuse lyrique, mais c'est ma première formation, c'était du chant lyrique, donc c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et en fait, quand on a travaillé ensemble, on n'a pas réfléchi à quoi que ce soit, on a juste fait de la musique et nos deux univers, ils se sont imbriqués assez facilement. Et ce qui était d'autant plus troublant, c'est qu'au final, cette chanson, elle ressemble beaucoup à ce que j'ai déjà sorti toute seule en fait. Donc ça c'est vraiment... Après, il y a eu quand même une ou deux phrases, moi, qui m'ont trigger. Genre, elle m'a dit un truc, style ah, moi, tu me mets du corps partout, le corps, la trompette ronde, la là. trompette. Oui, Pour oui, j'adore. le cuivre, voilà. Tu me mets du corps partout, moi, j'adore. Je me suis dit, là, c'est bon, on va pouvoir envoyer de l'orchestre, on va s'entendre. Non, on va vraiment. s'entendre. Moi, j'étais vraiment très heureuse de pouvoir avoir une orchestration comme ça. C'était magique. Et Skog vient de parler du The Event, on en a parlé vite fait tout à l'heure. Quand je pense que c'est toi qui leur en parle du The Event, d'aller faire un concert au The Event, on vous dit on va aller sur Twitch. Alors nous on a répondu c'est quoi? Ouais, Voilà, c'est ouais. ça, ouais. Désolé. Désolé la commu. Ouais, non, moi, En j'ai- toute honnêteté, on savait pas. Je suis devenu l'idole des copains de mon fils. Il me check, tous les autres pères sont has-been, là, ça y est, moi je suis rentré dans le 2.0 quoi. Merci le Z-Event, merci. Et du coup ça s'est bien fait. Enfin ça s'est bien fait, il a fallu s'entraîner avant. Enfin
vois ce que je veux dire? Enfin, parce que c'est pas la même chose. En gros, honnêtement, on n'a pas pu s'entraîner avant et c'est d'ailleurs ce qu'on disait aux Z-Event, on n'a pas du tout répété. Et même à tel point que en fait, nous on sortait de répétitions de l'orchestre, mais si tu veux, il a fallu que je crée une structure et une façon de faire spéciale pour cet événement pour on puisse le jouer à 5-6. J'ai même pas eu le temps, moi-même, de le jouer tout seul de chez moi. On est arrivé aux Z-Event, il y a eu que des problèmes Freestyle. techniques. Freestyle. C'était honnêtement, en fait à chaque fois, si tu arrivais à imaginer le pire qui pourrait se passer, c'était ça qui se passait sur chaque morceau. Et nous on était là, non, et je savais ce qui était en train de se passer. Je me dis, putain, il est en train de se passer ça, je ne peux rien faire. Et tu sais, t'as les autres qui te regardent comme ça, genre, fais quelque chose, je peux rien faire. Il y avait Non, beaucoup de regards, tu sais, vraiment. Complice. Ouais. C'est normal ça, ouais. Ok, effectivement, c'est vrai que quand on s'est installé cet après-midi, t'es passé à côté de nous et vous êtes qui? Vous faites quoi? Je peux rajouter un truc quand même parce que mine de rien, bon, moi je pensais pas qu'il allait y avoir autant de galères parce que quand même je me disais on sort quand même de 2 semaines de répète, on est quand même au point, on connaît les morceaux, etc. Par contre, je pense que c'est marrant comme les étoiles se sont alignées pour ce truc-là parce que évidemment je pense qu'il y a des gens qui tueraient pour faire cet événement et moi j'en avais conscience. Eux non. Oui, mais on a pris la mesure de ce que Mais- c'était assez rapidement, parce que mais quand voilà, même on s'est mais- renseigné. On n'est pas non plus, tu Voilà. vois, Mais on l'a fait quand même hyper sérieusement et on savait que c'était cool. Et d'autant plus que moi je suis hyper engagé sur le terrain écolo et voilà, et donc du coup bah là c'était juste parfait en fait, il y a tout qu'à cliquer facilement et voilà, et je pense qu'à la fin ça a plu et je suis hyper content moi et honoré d'avoir pu participer à ça. Derrière on avait un des donation goals, c'était que Shones monte sur scène avec nous au Zénith de Paris, on l'a fait. C'était important pour moi de faire ce qu'on avait promis parce que c'est pas le tout de faire ça, il faut derrière assumer. Et ça c'était cool et d'ailleurs c'est même lui qui m'a remis mon premier disque d'or. Et bientôt je joue à la X-League, donc le truc TFT. Voilà, ça, je te fais ta transition encore. Alors, tu m'as rien volé, Ok. mais tu me fais une super Je te fais encore une transition. il est Vas-y. fort. En vrai, Extraordinaire. orchestre, Zénith, tournée. Moi j'ai bossé, j'ai été caster, donc commentateur en e-sport sur un jeu qui s'appelle Rainbow Six Siege. Et ça a été une révélation, genre en 2018, championnat du monde de ce jeu. Ils font la cérémonie d'ouverture avec un orchestre. Genre première fois en gros que moi je vois ça dans l'e-sport, la hype au maximum, les émotions au maximum et tout. Et du coup la question que je me pose c'est toi, tu as fait de la musique, tu as fait des concerts, etc. Est-ce que tu aurais cette volonté ou est-ce que tu as ce projet, cette envie de te lancer justement dans ce genre d'évolution, que ce soit cinéma ou jeux vidéo justement, ouverture de compétition, de ce genre de choses? Alors, oui, et oui. Non, en gros, on a déjà fait même, hein. On a fait, je sais pas si tu te rappelles, on a fait Crow, donc c'est un morceau qu'on a sorti. À la base, c'était pour un jeu vidéo qui est jamais sorti parce que le studio s'était fait racheter. C'était un jeu de combat un peu à la Tekken ou quoi, mais c'était des robots, etc. Et Crow, pour le coup, était un personnage sud-coréen qui était à fond dans la technologie, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé un morceau qui était drum and bass, et voilà, pour essayer de faire un truc un peu futuriste. Ouais. Et derrière, Et- ouais. Génial. Ah non, mais les titres ont tous vraiment une histoire. Je fais presque jamais un titre comme ça, quoi. Il y a toujours un gros truc derrière. Et donc, bref, en tout cas, derrière, j'ai fait quoi? J'ai fait des jeux mobiles. J'ai fait Bob l'éponge. J'ai fait Zombieland. Bob l'éponge, il y a vraiment qu'un pas. Ah bah oui et non. Alors attention, le pitch de Zombieland, tu sais ce que c'était? Alors attention, tiens-toi prête. C'était alors il nous faudrait un truc entre le film d'horreur, le métal et la musique country. Ah, Démerde-toi. waouh. C'est trop chaud. Mais alors du coup c'était trop cool parce que j'ai fait ça, j'ai appris à jouer de l'harmonica juste pour jouer un solo qui est dedans. Et c'est trop cool. Non mais c'est génial, tu vois. Et du coup j'ai fait ça et derrière ils ont kiffé. Donc après j'ai fait Bob l'éponge. Et alors Bob l'éponge c'est plus de la musique hawaïenne. Donc c'est pareil, c'est un exercice. Moi en tant qu'oracle j'aurais jamais fait ça de ma vie, tu vois. Et donc c'est ça qui me plaît dans la musique à l'image, c'est de pouvoir avoir un masque différent à chaque fois, tu vois. Et demain de pouvoir faire de la musique de western ou n'importe, tu vois.
Trop bien. Donc oui, oui et oui. J'aurais aimé faire un truc spécial vraiment pour la X-League aussi parce que je comprends rien au jeu pour l'instant. Moi, je me suis mis à LoL il y a pas très longtemps. Je trouve ça cool. On a d'ailleurs joué avec Sean, c'était pas mal, c'était très cool. Mais par contre TFT, j'avoue que j'y suis pas encore. Mais j'aurais aimé créer un truc. Effectivement, c'est trop beau. Tu vois, il y a des gens, c'est une passion commune. Ça réunit des gens et tout. Moi, j'adorerais faire un hymne, tu vois, pour ce genre de truc. Là, on s'y est pris hyper tard. Donc, bon, avec la tournée, avec tout ça, c'est absolument impossible. Par contre, ouais, j'aimerais beaucoup le faire. J'aimerais ça. J'ai beaucoup de propos là de musique de film pour l'année prochaine. On verra si ça se fait, si ça se fait pas. Le cinéma, c'est un milieu qui sait être très versatile, tu vois. Un jour tu as un projet, le lendemain c'est plus toi. Donc on verra. Là j'ai plein de propos, on verra. En tout cas, j'ai envie de faire ça parce que tourner c'est génial et c'est quelque part presque ce que je préfère, mais je me vois pas toute ma vie être dans une ville différente chaque week-end. Là, je viens d'être papa, j'ai envie de profiter aussi de mon bébé, et voilà. Et je préférais me dire, je suis 8 mois en studio, je fais des films, des jeux vidéo, ce genre de trucs. Moi, je fais pas la différence entre les deux. Pour moi, c'est un peu le même genre d'exercice entre les jeux vidéo et le film. Et pendant 3-4 mois, tu tournes. Ça serait le rêve, quoi. Parce que là, tu pars 3 mois, tu pars en tour, en tourbus avec tes musiciens et tout, c'est génial. C'est prévu, c'est comme ça, mais au bout de 3 mois, tu rentres et là, tu es là pour 8 mois, quoi. T'as pas à refaire une valise tous les 3 jours, ça c'est très fatigant et t'as pas les avantages du voyage. Tu vois, tu vois pas les villes dans lesquelles tu vas. Tu arrives sur place, tu arrives dans la salle de concert, tu as 3 minutes pour aller bouffer et après tu reviens, tu joues, tu es crevé, tu vas dormir et tu repars le lendemain, t'as rien vu. Donc t'as pas les parkings. Ouais, On t'as a vu vu des magnifiques parkings dans toutes les villes d'Europe. C'est ça. C'est ça. C'est vrai que les gens ils nous demandent mais alors t'es allé là et alors c'était comment? T'as vu ça? Non, Ah bah non, l'aéroport j'ai il est rien vu, super, quoi. hein, génial. Non mais heureusement qu'on s'entend tous très bien. Là, et Bah, on est ce arrivé matin. ce matin. Ce matin, concert ce soir, et puis vous Voilà, repartez et on demain, repart. j'imagine. Là ça c'est la configuration dans laquelle tu as le plus de temps. C'est-à-dire que là, nous, on fait tout en tourbus. Donc on roule de nuit, on dort, on arrive, quand on se réveille, on est sur place, d'accord? Mais après, donc on a toute la journée, même si on doit faire des balances et tout. Mais quand on était en bande ou que moi je tourne seul, là par contre, généralement tu es en avion ou en train, d'accord? Et là, tu arrives à 18h, faut manger, et une fois que tu as mangé, tu vas te poser à l'hôtel ou te prendre une douche ou quoi. Tu vas jouer et ensuite il faut repartir le lendemain à 10h. Avec des horaires qui peuvent être de minuit à 4h du matin. Et donc quand tu joues à 4h du matin et que tu as l'avion à 8h, ça pique. Ouais, et que tu as trois shows d'affilée comme ça. Sur un Parce week-end. qu'après tu arrives à ta prochaine destination, il est 15h, tu peux faire une petite sieste, mais faut pas croire, tu fais pas de nuit de 8h derrière. Hein. Donc ouais, non, c'est très fatigant et t'as pas les avantages du voyage. Donc moi je me vois pas faire ça toute ma vie non plus, tu vois. Tourner comme ça en tourbus, oui. Mais par contre, déjà prendre l'avion pour un écolo, déjà ça me fait un peu mal au cœur si tu veux. Donc je le ferai toujours parce que voilà. Non mais je le ferai toujours parce que je serai toujours obligé, faut pas se voiler la face. Mais si j'y vais, par exemple je ferai les États-Unis, j'irai, je ferai ma tournée d'1 mois ou 2 et derrière je rentrerai, voilà, limiter un peu la casse quoi, tu vois. Bon voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Tu as répondu à ma question de ouf et tu as remarqué avec quelle qualité il crame un peu les questions du 10 à la suite petit à petit, genre tu préchotes tout ce qui arrivera après. Non, Depuis mais le début. Ouais. Il a un espion qui lui a filé les fiches. Donc il cherche. Sérieusement. On a fait le tour, grosso modo, de tout ce qu'on voulait voir avec vous. On va arriver sur la dernière phase de cette émission qui s'appelle le 10 à la suite, où on va juste te lancer 10 sujets les uns à la suite des autres sur lesquels tu vas t'exprimer genre rapidement, tu vois. Genre... En fait, je sais pas. Ouais, alors j'ai vu, je voulais pas insister. Eh ben viens, c'est Roots. Viens, c'est sympa, regarde, il y a de la lumière. Oui, bien, on te voyait écrire. Parce que Clara elle fait la première partie en fait. Et du coup, elle écrivait, tu t'écrivais ta setlist. Oui, j'écrivais ma setlist, voilà. On te voyait écrire ta setlist. Voilà. Comment Oui, ça va? j'avais Tu oublié de le te faire, sens comment? donc, très stressée, voilà. Ok. Au moins, on va Voilà, très très honnête. stressée, voilà, Ouais. je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'exercice, donc c'est très excitant et très stressant à la fois. Cool. Voilà. Et Clara, donc c'est par Clara que j'ai réellement connu Twitch. Voilà. Et on s'est capté parce que je suis tombé sur
un truc où tu faisais des polyphonies Oui, sur c'est ça, Insta, ouais. et je lui dis, oh cool, trop bien et tout. Et elle me dit, un jour on se capte, on se dit, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse de la musique ensemble, etc. Mhm. Et là, elle me dit, mais tu connais Twitch? Moi, c'était ça que je fais. Et, et puis, après le rendez-vous, elle me dit, écoute, moi ce soir je stream, t'as qu'à venir voir. Et je vais voir, et je me dis, c'est quoi ce monde? Voilà. On en revient c'est à ça. tout à l'heure, Ouais. le monde souterrain, là où il y a une espèce qui s'est développée, un monde C'est parallèle. ça. Ouais, Voilà, trop Mm, cool. mm. Et du coup, excellente musicienne, et qui ce soir nous fait l'honneur de faire la première partie. Ouais, voilà. Mais c'est toi qui me fais l'honneur de m'inviter en tant que première Bon partie. voilà, c'est un honneur partagé. Voilà. Et donc ravi de te mettre dans un tel état de stress. Je suis très contente de vivre ça. Non ouais, mais ça ouais. va être trop bien. Les Ça va- balances se sont bien passées, tout était Écoute, bien. globalement oui, Ouais. oui. En plus, la tech, c'est que des gens adorables, donc Ouais. hyper compréhensifs. Enfin, pour moi qui n'ai pas l'habitude de ce genre de truc, je suis un peu vite perdue. C'est en la fait. première fois. Et C'est la première fois que tu fais. à aussi grosse échelle, Oui, ouais, clairement. Mm. J'en ai souvent fait, mais souvent je suis le featuring ou les trucs comme ça. Là, Oui. c'est mes chansons, oui. mon truc en fait. Donc du coup, c'est un peu différent. Mm. Et donc du coup, là, j'étais un peu parfois dépassée, mais ils ont su me mettre vachement vite à l'aise et hyper bien. Et donc ça s'est très bien passé. Je suis très contente. Ils t'ont dit de dire ça, non? Oui, bien sûr, ils m'ont payé. Ok, Ouais, ok. c'est- Je pense qu'ils veulent une augmentation, les Tout techs, à c'est ça? Ok, d'accord. c'est ça. Mais franchement, tu vois, from chanteur, chanteuse dans sa chambre, tout première partie au Zénith de Nantes, Ouais. c'est un peu la réponse parfaite à tous ces gens qui peut-être jugeaient genre en mode ah mais tu veux vivre de Twitch? C'est Genre ça. vraiment c'est quoi ce projet? Tu veux pas Ah aller non, travailler? mais, complètement, mais en fait, vraiment, je galère en musique depuis pas mal de temps, mais disons que Twitch, ça a été ma bulle pendant le confinement, Ouais. en me disant je vais me faire plaisir. De toute façon, moi j'aime beaucoup jeux vidéo de base. C'est à ce moment-là que tu t'es lancé genre vraiment Je me à fond suis dans vraiment Twitch? lancée sur Twitch. J'en avais fait quelques-uns de live quand j'étais coincée chez moi, pareil pour des canicules ou des trucs comme ça, mais jamais à fond. Et vraiment confinement, comme beaucoup de gens, je me dis putain, on est coincé chez soi, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je me suis dit bon je vais continuer à faire de la musique et à jouer aux jeux vidéo, mais je vais essayer de le faire sur Twitch quoi. Et en fait, je pensais le faire le temps du confinement et je me suis jamais arrêtée parce que c'est trop bien. Ok. Voilà, et donc je suis vraiment contente d'avoir réussi à trouver un pont aussi. Parce que du coup, j'aime beaucoup jouer en stream, mais de temps en temps, je fais des sessions de musique aussi. Et je suis contente d'avoir, moi, pu trouver un pont justement entre ces deux univers, en fait, tout simplement. Ok. Et Ouais. c'est la première salle de cette ampleur? Ouais. T'as déjà fait du live? J'ai déjà fait du live Ouais. il y a très longtemps. En revanche, depuis le confinement, j'ai pas eu l'occasion. Mais de cette ampleur-là, oui, c'est la première fois. En Ouais. vrai c'est la même chose, avec les lumières dans les yeux tu les vois pas de toute manière et faut y aller tête baissée. C'est moins pire? Ah ouais? Mais c'est- Moi, je trouve que c'est moins impressionnant une grosse foule comme ça que 10 personnes. Moins intimiste, moins proche. Non, mais en fait, c'est une foule, elle est compacte. Ah ouais, Je sais vois ce pas, que 10 peut-être, personnes, tu d'accord, vois, ouais. tu vois le. Tu vois leur visage, tu vois leur les réaction. yeux, Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Au final, tu regardes au fond, t'es même pas obligé de regarder les gens. Ouais. Mais tu sens une énergie très très. Ça, j'ai hâte très, de le très vivre importante. justement. Ouais, Ouais. j'ai trop envie de le vivre ça. C'est grisant ça. Ouais, j'ai hâte en fait. J'ai vraiment hâte de le faire quoi. J'ai déjà fait sur des plus petites scènes, mais c'était déjà ouf. Hein. C'est très bientôt. Hein. Il est quelle heure? Ah putain. 19h17. Oh ça va, ça va. À quelle heure tu joues? Je joue à 20h je crois, non? Ah ouais, t'es là. Normalement, il me semble. Là. Bien sûr. Et pour la petite histoire, du coup, c'est des gens de la commu de Clara Ouais. qui m'ont mis à LOL. Ok. Et c'est Voilà. comme ça que t'as rencontré Shones par exemple ou tu le connaissais Alors d'avant? Shones, ouais, derrière je suis allé voir ce qu'il faisait, etc. Et j'ai dit yo. Yo. et puis voilà, il m'a répondu, on s'est capté, etc. Et ça, enfin, j'aime bien voir comment tu vois des choses un peu naturelles. D'un truc à la con, tout se met en place et au final, tu vois, d'un truc où tu as fait 3 vocalises sur Insta, derrière tu me montres ce monde de fou et au final on finit là Ouais, sur c'est Twitch. insane. Tu vois ce que Non, je veux mais dire? c'est trop, Il y a trop des fort. Inception, il y a des Inception partout. Carrément science-fiction quoi. Ouais. Non, mais c'était pas très intéressant à faire ça. Tu peux vraiment reprendre le C'est micro. toujours intéressant ce que tu dis, Pauline. Non, mais elle est merveilleuse. Non, mais c'est voilà, non, mais c'est cool quoi, c'est cool. Et donc ce soir, il y a plein de gens de ta commu qui viennent aussi. Oui. Alors moi, je suis super contente. Comme c'est un peu un événement qui est énorme pour moi. Du coup, je me suis empressée de le dire évidemment à ma commu. Évidemment, comme tu es venu jouer 3-4 fois avec nous aussi, du coup, ils te connaissent forcément. Et je leur dis ouais, il y a Kevin, il fait un Zénith. Et ouais, je vais faire celui de Nantes. Et ils étaient tous comme des oufs. Et en fait, ce qui est très bien, c'est que
je leur partage énormément de choses. Enfin, vous savez, en stream, de toute façon, on est tellement. Ouais. Enfin, c'est du direct, quoi. Donc, tu vis aussi avec tes moments de doute et tout ça. Et donc, j'étais hyper contente de leur partager ça en disant ouais, les gars, si je pète un câble pour rien, c'est parce que je suis stressée, d'accord. Ils sont super compréhensifs. Et c'est vrai qu'il y en a plein, du coup, qui ont fait le déplacement parce qu'ils ont vu que pour moi, c'était important. Et ouais, je suis tellement heureuse en fait justement de voir que des gens ont pris le temps de le faire parce qu'ils savaient que pour moi c'était important et donc forcément comme je leur avais partagé ça, ils vont me le rendre quoi. Mais parce qu'ils veulent Trop bien. t'écouter chanter aussi. Bien sûr. Et ça, Mais, c'est cool. mais ouais. Et ça, mais c'est trop cool. C'est trop chouette. Ouais. Ouais. Ça va déchirer. J'ai hâte, je suis Yes. trop contente quoi. Ouais, voilà. D'ailleurs, on est là. Allez. Allez, c'est parti. En vrai, merci d'être venu genre face aux caméras alors que tu dois être dans un état de Là je suis un stress. peu ouais mais ça me fait du bien de parler aussi hein. Ouais, bien donc sûr. du coup voilà on gère la pression comme ça mais moi déjà aussi je suis super contente parce que j'ai rencontré aussi pas mal de musiciens au cours de ce que je faisais et je suis contente que tu aies bien réagi à Twitch parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens je leur disais je suis streameuse aussi c'est toujours on connaît quoi c'est genre tu joues aux jeux vidéo et des gens te regardent un Tu acteur te douches pas? ok non mais oui forcément et donc C'est quoi ton métier? voilà, c'est quoi ton métier? Alors, fais quoi à côté? venant de la part de musiciens, c'est quand même assez Ouais, ironique. Hein. ouais. Alors, et donc du coup, je me suis dit, je fais aussi du streaming. Et au contraire, t'as pas du tout été fermé, t'es en mode, je ne connais pas, mais hyper open. Et après, t'es venu, et après, t'es en mode, trop bien. Et puis en fait, voilà, quoi, c'est trop cool, quoi. Enfin, j'ai aimé le fait que tu sois ouvert d'esprit, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, voilà, donc voilà. Écoute, ouais, non, mais c'est vrai que c'est un monde incroyable. Et on en a parlé un peu tout à l'heure. Et c'est vrai que je trouve que c'est une magnifique alternative à la télé. Enfin, Clairement. il y a aussi, moi ça me rappelle aussi un peu cette ouverture quand on est passé de juste la radio à internet avec tous les morceaux C'est qui ça, d'un coup ouais. sortaient et tu pouvais tout écouter d'un coup et tu vois et c'est pareil en fait là donc tu as des gens qui à la base s'improvisent animateurs on va dire C'est ça ouais. et qui ont parfois un don, parfois pour le jeu ou parfois d'autres trucs, Pour ou parfois même l'entertainment, pas du tout, ouais. et qui se lancent sur des trucs, voilà, et parfois ça prend pas, mais en tout cas, ce que je trouvais génial, c'est que ça réunit des gens qui souvent sont des gens aussi qui peuvent être parfois un peu timides dans la vie réelle, quoi, ou Ouais. voilà. En tout cas, ça donne un monde qui est beaucoup plus facile pour ces gens-là, qui peut être plus facilement apprivoisable et dans lequel ils peuvent Ouais. s'insérer plus facilement et ça c'est magnifique. En fait c'est que du bonheur, que de la C'est bonne ça. énergie, que des bons trucs. Donc après il faut trouver le contenu qui te plaît quoi. Mais C'est ça, bien sûr. c'est génial. Je trouve que ça. C'est ça pas résume beau bien, ça. hein. Pauline, non mais sérieux. Attends, non mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, non mais parce que quand tu connais pas Twitch et que tout ce que tu entends c'est du streaming de jeux vidéo et que tu ne joues pas aux jeux vidéo, tu te dis je suis en dehors, je ne correspond. Enfin, tu vois, qu'est-ce que je vais y faire vu que je joue pas aux jeux vidéo? Clairement, c'est la première chose. Sauf que là, dernièrement, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'artistes qui se sont mis à faire des lives, soit composer en direct, soit carrément faire des lives en direct. Et du coup, ça ouvre un peu à ah oui, d'accord. Twitch, c'est pas que du gaming, il y a plein d'autres choses, c'est du streaming, quoi. Donc, C'est hyper varié, ouais, effectivement, il y en a vraiment Du pour coup, tous les goûts. ouais, je pense qu'on arrive de plus en plus à ce que les gens s'arrêtent pas juste à. C'est exactement comme tu dis, c'est début d'internet et début de. Twitch, plutôt qu'être une plateforme de gaming, c'est surtout une plateforme de direct C'est ça. où tu amènes le contenu que tu veux. Et effectivement, ça a commencé dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, il y a tout. Et regarde, on est assis sur une scène Ouais. 1 heure avant un spectacle de fou ici. Non, mais en vrai, c'est cool. La limite n'est que ta créativité. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup à vous Merci. tous d'avoir Merci donné de beaucoup. votre temps là-dessus. On va terminer avec toi, Kevin. Le 10 à la suite. Sur le 10 à la suite, mais avant ça, on va faire le tirage pour oui. gagner ce petit vinyle. Donc, dès que j'ai le nom, je te le transmets et Ok. on se fait ça. Donc fin du giveaway du coup pour ceux qui ont participé, le tirage va être envoyé sur Discord et nous on va se faire le 10 à la suite tout simple. Ouais. Un thème, tu réponds même s'il y en a déjà que tu as abordé, j'avoue. T'as vu, je suis t'as bavard. spoil. Par contre, il faut que je sois Ouais, concis. t'es concis. Ok. Ok, Ok, ouais, Ok. quand c'est chiant. merci. coup de coude. Ok. La tectonique. Super souvenir, magnifique introduction pour moi dans ce monde qui est la musique électronique. Voilà, très déçu d'avoir vu comment ça a dérapé après, parce que dès la médiatisation, c'est devenu parfaitement ce que ça représentait pas. Mais voilà, cool, très cool. Non, mais, Et tout sauf une danse de base. C'est pas la danse. On en retient la danse et le style de fou.
j'avais ce style de fou. Vous n'aurez pas de photos. Il n'y en a pas. On trouvera ces Il photos. n'y en a pas. On trouvera ces photos. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, j'ai vraiment. Quand j'ai commencé la musique, justement, je me suis dit ça. Je sens qu'il faut pas que ce soit là. Donc non, il n'y en a pas. Mais génial en fait. Tu vois, super monde. Pareil, un peu monde alternatif dans lequel des gens veulent s'exprimer différemment que par des canaux habituels. Et voilà, moi j'ai communautaire, mais bienvenue à tous, tu vois. Donc voilà. Donc bon souvenir, très bon souvenir. Deuxième question, je suis streamer, je joue aux jeux vidéo mais je connais pas le jeu, alors je connais même pas le nom du perso mec. Xerath support. On dit comme ça? Ouais. Ouais. Bah, Xerath support, ça, bah, c'est ce que je joue moi à LoL en fait. Ouais. Donc J'imagine. ouais, bah écoute, j'aime bien ce jeu, franchement. J'avais essayé tout seul, j'avais pas trop aimé et au final, des gens de sa commu m'ont montré et m'ont un peu Expliqué, expliqué les comment ça se subtilités passait. du truc. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est pas mal. Et puis, une soirée après une autre, tu sais, petit à petit, t'enlèves une douche, puis l'autre, puis une autre. Puis d'un coup, tu réalises que ça fait 2 semaines que t'en as pas pris. Non, génial. Justice ou Daft Punk? Euh, Il y a des questions qui sont un peu bâtards. C'est comme ça. dur, ouais. C'est honnêtement beaucoup de respect pour les deux, mais ni l'un ni l'autre ne sont des grosses inspirations pour moi. J'ai adoré le Alive de Daft Punk. J'ai adoré le concert de Justice aussi. Mais c'est pas des artistes phares pour moi. Voilà. Je dirais peut-être Justice pour une raison. Je sais qu'ils utilisent des samples, mais beaucoup moins que Daft Punk. On va dire que pour moi, la création, c'est quand même un peu sacré. Et je trouve qu'il y a beaucoup de génie dans la façon qu'ont les Daft Punk de réutiliser des samples. Mais si tu veux, quand je vois qu'il y a des morceaux, des pans de morceaux entiers qui ont été pris, accélérés et sur lesquels ils ont mis une rythmique, ça a beau être génial et super cool à la fin, moi ça me bloque un peu, ça me donne un petit goût de... Authentique. Ouais. Tu vois, un peu de mal avec ça, quoi. Et pourtant, voilà, je vais écouter le live, j'adore, tu vois, trop bien, mais à la fin, ouais, j'aime bien quand même que la personne ait créé le truc. Ça n'empêche pas que tu peux utiliser des samples ou quoi, mais si c'est juste accéléré et mettre une rythmique par-dessus, j'ai du mal. Voilà. Ok. Paris ou Aix-en-Provence? Aix-en-Provence. Je suis né à Paris, du moins en région parisienne, et je suis tombé amoureux d'Aix. Aujourd'hui, j'habite à Aix et je trouve que la qualité de vie est bien meilleure. J'ai du soleil toute l'année, j'ai une maison, voilà, c'est autre chose, quoi. Je peux aller faire mes courses au petit marché de mon village, tu vois. À Paris, c'est pas ça, c'est plus le métro, c'est une fast life et c'est une ville que j'adore pour autant, hein, voilà, hein, parce que les monuments, parce que tout ça, et j'adore tout ce qui est culturel, art et tout, mais Aix. Tu voudrais pas devenir genre notre Hans Zimmer bleu, blanc, rouge? J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. te Alors plaît. déjà, il y a du... Ah ouais, mais je veux bien, moi, franchement, déjà, j'ai énormément de chemin à parcourir parce que lui, bah, c'est quand même un monstre, quoi. Si un jour j'ai la moitié de sa carrière, je pourrais déjà m'estimer heureux. Mais je travaille pour ça. Je travaille pour ça, pas pour être lui évidemment, hein, pour être moi, mais c'est vrai que c'est une énorme inspiration et d'ailleurs ce qui se rapproche le plus de mon show c'est le sien. Et voilà, et non, mais clairement, moi j'ai un énorme respect, une admiration pour lui énorme, je l'ai jamais rencontré encore. Par contre j'ai travaillé avec beaucoup de ses solistes et encore, ils m'ont encore invité l'autre jour à Aix quand ils sont passés, je suis allé les voir, on a fait after ensemble, etc. Ils sont tous adorables, son équipe et tout. Il ne manque plus que lui à ce que je rencontre. Voilà. Hans, si tu nous regardes. Il s'est sub tout à l'heure, il a claqué son prime. Voilà, mais il a claqué ses subs. Non, mais après par contre c'est pas un rêve pour moi ni de travailler avec lui, ni de le rencontrer. Pourquoi? Parce que j'admire ce qu'il fait. Dès qu'il va sortir un truc, je vais être le premier à écouter, à kiffer, etc. Mais par contre je veux pas qu'il y ait un truc qui se brise, tu vois. Je veux pas que demain je travaille avec lui et que je me rende compte Bien sûr. qu'il m'utilise Ah oui, ou non, mais que je lui serve à rien ou que tu vois dans tous les sens en fait. Non, la question c'était plus, genre tu veux pas devenir le patron Oui. des OST made in chez nous? Ah quoi. j'adorerais. Après voilà, là je fais ça. L'année prochaine ça va être vachement plus consacré je pense aux musiques de films, aux musiques de jeux, etc. Justement, c'est la prochaine question. Ah, je suis en train de te... ok d'accord. Mais donc, si j'ai l'opportunité, oui. Du coup voilà, pour répondre à la question. Pardon, je devenais chiant. Pardon. Non, en vrai, c'est un peu dans ce genre-là, mais après les Zéniths, du coup, c'est quoi la suite?
Bah c'est ça. Là honnêtement j'ai eu plein de rendez-vous avec des tas de gens que je pensais jamais rencontrer de ma vie tellement ils sont talentueux, intéressants, doués, etc. dans ce qu'ils font. Donc j'ai 1 milliard d'options. Je sais même plus par où commencer. Il est impossible que j'en refuse une seule parce que ils sont tous absolument incroyables. Oui, j'ai bien dit incroyables. Voilà. Et donc voilà, donc non, il y a beaucoup de choses, mais notamment la musique à l'image, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Il est possible que je fasse des spectacles pour d'autres. Je peux en dire plus pour l'instant, mais voilà. Jeux vidéo, pourquoi pas, etc. Vraiment, j'ai plein de propos. Je vais aller au bout de tout. Même si je dois encore pas dormir, c'est pas grave. Ok. On a des questions, elles sont éclatées au sol, mais il y a une Ok. partie du chat qui veut la vérité à ce sujet. Ok. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat, bien C'est pas du évidemment. tout classique. Hein, bien évidemment, pain au pain au chocolat. on est d'accord. T'es Non vraiment mais une belle franchement, personne. non mais je voulais te laissons, le dire. ouais mais laissons le terroir, tu vois, Ouais. c'est cool. Moi je trouve ça cool qu'il y ait des régions qui disent chocolatine. Et quand j'y vais, je dis chocolatine et je suis là, j'ai dit ça. Je suis un local. Ouais, donc non c'est cool. Une autre question nulle. Ouais. Plage de galets ou plage de sable? Ouais, tu réponds à ma place? Sable. Bah franchement, Sable. mais non mais des fois il y a des plages de galets qui sont super cool des fois. Ça fait mal aux yeux. Ouais, c'est moins agréable. C'est moins agréable. Ouais mais attends, le Tu sable dis des ça fois. parce que c'est ce que t'as à Aix. Enfin, À Aix, y a la pas région, de- non, mais je sais, mais dans la région, tu vois, plus au sud. Ouais, c'est- non, mais c'est attends, du quand galet. t'es dans une crique avec une rivière et qu'il y a une fontaine, j'allais dire, une cascade, Hmm. et que c'est des galets, je suis désolé, mais c'est Tu méchant. te satisfais. Voilà. On est d'accord. Si tu vas sur une plage bondée où il y a un mec à côté qui te met du PNL, désolé pour Ouais. PNL, désolé les gars, c'est Merci pas pour ton contre vous. prime, PNL. Ah, ouais, beaucoup. merci, hein, 10 subs pour PNL. Non, mais qui te met du son à fond à côté de toi, à 1 mètre, je suis désolé, et que tu rentres, t'as du sable partout, bah des fois c'est pas cool aussi, mais ouais, non, en vrai, sable, Ok. quand même. Ok. Tomorrowland. Gros débat, Ouais, c'est non, mais je oui, veux c'est pas. un gros voilà, débat. je- Moi j'ai ouais. perdu des potes à cause de ça. Et en plus ils disaient chocolatine. Tomorrowland ou le Hellfest? Hellfest. Mais ouais. Ah ouais, Ah ouais. large. Ah ouais. Large, j'ai joué à Tomorrowland, c'était cool, mais en quelle ouais. année? Je sais plus. Mais j'étais pas sur une grosse scène, hein, mais j'ai joué là-bas. Très souvent. Ouais. Ok. C'est vrai? Oui, oui, ah oui. Non, moi il y a un aspect de Tomorrowland que je trouve très cool, mais il y a un autre aspect qui me correspond pas. Oui. C'est un peu Disneyland pour la musique Ouais. électronique. Bah, surtout ces Euh, dernières années. Enfin, oui. Voilà, moi c'est des super stages, c'est des gens qui s'éclatent et tout, pas de souci, mais artistiquement c'est pas vraiment ce qui me correspond. Moi je préfère, tu me donnes un zénith, ça me va très bien. c'est voilà, une salle de concert, je suis plus salle de concert, donc et puis Hellfest, les artistes qui passent là-bas, moi j'écoute toute l'année, donc let's go, hein, franchement non Hellfest, 100 Ok. fois. Je suis jamais allé par contre. Bah l'an prochain, il n'y a pas de souci. J'aimerais trop, Avec plaisir. franchement. Ouais. Et s'il y a un groupe du Hellfest qui veut que je lui écrive une partition orchestrale, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Il y a Le message est Metallica qui passé. vient de lâcher son prime. Metallica, merci pour le prime. Ah, Metallica, Slipknot. Voilà, le message est dernière passé. La dernière, ouais, plutôt Top Chef ou un petit stream cuisine sur Twitch que tu préfères regarder. Ah bah j'ai jamais vu un stream cuisine. De Scott et Berlu, genre. Ouais. même, tu On en vois. a fait un hier Ah soir. On a ouais fait un hier soir, mec. Des pizzas. Bah faut m'envoyer un Elles sont texto. incroyables. Fallait m'envoyer un texto, viens sur le stream. La prochaine fois, sans Ah mais problème. grave. Mais la prochaine fois même vous m'invitez et on fait une pizza ensemble alors. Ok. J'ai jamais fait ça mais vous m'apprenez. Bah, Moi j'aime bien franchement, cuisiner en vrai. Non mais en vrai, on achète juste la pâte, on met la sauce dessus et on met des trucs. Ah ouais. Et on boit quelques coups Ah ouais. sous forme d'un bingo. Mais on peut aller sur des plats plus élaborés. Ouais. Ok, vas-y, let's Mais go. non, il y a beaucoup de stream cuisine sur Twitch. Ah bah, let's c'est go. vraiment cool. Alors certaines personnes vont encore me dire que je suis un bobo mais Non mais non mais c'est simplement que- non mais oui. Non mais on oui, va la un mettre peu, dans la euh, sauce. Mais avec ça, putain, t'es chiant. Non, tout ça sous prétexte que j'ai un potager, tu vois, tu peux plus avoir un potager. Oui, mais non, mais en gros on fait la carte Ça. des clichés, c'est-à-dire que moi je suis la vieille émo sur le retour et là je dis que c'est un vieux bobo. Ah, voilà. L'important c'est de se sentir bien en soi. Est-ce qu'on a le gagnant du giveaway? On a le gagnant. Alors, par le chat parce que je l'ai pas dit direct. Alors c'est Mika Art Mika, GB ok. qui fait dédicacer au nom de Mika. tout Très bien. Mika. Mika, M-I-K-A. Mika. Mika. Voilà. Alors félicitations Mika, à toi le Mika, chanceux. super vieweuse d'ailleurs qui a fait de magnifiques emotes pour ce cher Lasbou. Attends, moi j'en profite parce que j'ai aussi amené le mien, tu vois, t'es genre on est un peu groupie quand même au fond. Hein. Salut. C'est giga stylé.
Alors le Zénith se remplit derrière. Ouais, non, je. sais pas si vous êtes sur, Ouais, ça c'est pour moi. Guillaume. Je m'appelle Guillaume. 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 Non, Guillaume, Guillaume ou Scott, comme tu veux, genre peu importe. Tu mets ce que tu veux. Genre, Scott. Ouais, Scott. SCOK. Hein. Parce qu'il y a des gens qui l'écrivent genre sur notre orthographe et ça a une signification Ouais. sbit en fait. Voilà. Ouais, ok, ouais. C'est pas ça. SCOK. SCOK, c'est ça. En tout cas, on prend ce petit temps de pause pour féliciter Mimi à la prod. Félicitations. Mimi, qui on le rappelle, n'est pas du tout de la prod et qui a beaucoup stressé avant cette émission et qui a géré ses grands morts pour assurer tout ça. Bravo. Merci Mimi. Merci à vous en tout cas d'être venu passer un peu de temps et échanger quelques mots. C'était un peu à l'improviste et j'ai giga hâte de vous voir à l'œuvre tout à l'heure. Merci beaucoup. Si vous avez un dernier mot. Un dernier mot, tiens, vas-y. Ah bon? Bah non. Non, c'était très sympa. Ouais, c'est gênant comme ça. Allez, dernier mot. Allez, dernier mot, eh ben non, on est très heureux de faire partie, d'avoir fait partie du The Event, très heureux d'avoir découvert pour ma part Twitch, ça c'est clair. Ne rajoute pas, ça fait déjà, on a l'air voilà. Une de star auprès des copains de notre fils. C'est ça, non mais ça m'a valorisé. C'est pas un boomer, Twitch. c'est pas un boomer. T'es Alors pas un j'ai acheté boomer. une Atari Zolt. pour me mettre au jeu. T'es pas un boomer, Zolt. Parce que bon, T'en as il l'apparence, fallait, t'en as la texture. ouais, mais non. Mais t'es pas un boomer. T'es pas un boomer, Zolt. Bon, et surtout, n'allez pas manger chez Kevin, ça que j'ai dit. Ok. Ah, bah voilà, enfin, bon à savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi Clara d'avoir Merci beaucoup pour votre osé venir invitation. avant Ouais, ce avec spectacle. Je grand te souhaite plaisir. tout le meilleur. Euh, C'est juste le fait de passer de sa chambre Je suis très au live, contente. c'est C'est- la consécration dans ce milieu. Opportunité Donc- de ouf et très heureuse. Merci encore pour l'invitation, Kevin. Et je suis très contente d'avoir rencontré toute l'équipe du Voracles Orchestra. Ils sont tous très chouettes. Ils sont trop chouettes. C'était très bien le tourbus avec vous, vraiment. Non, il y a une très bonne ambiance et ouais. J'ai passé un très Trois bon moment. Insta, ça a l'air. Ouais, on s'est bien ambiancé, Ouais, c'est très chouette. ouais. Non, mais ils ont su me mettre à l'aise parce que je suis un peu solitaire et un peu coincée dans ma bulle. Mais, mais ils ont su me mettre à l'aise. Pour que ça se passe bien. Exactement. Ils ont très bien fait ça. Et c'était génial. Voilà, c'est top. Voilà. Sachant qu'il y a quelques règles à respecter, n'est-ce pas, Zolt? Tout ce qui est dans un périmètre de 1 mètre autour de Zolt lui appartient, mais ça c'est une autre histoire. On n'a pas le temps de parler de ça. Je devais le dire. Oui, c'est normal, c'est normal. Voilà. Si tu es dans son périmètre, tu lui appartiens en fait. Désolé pour toi Berlu. Bon les amis, Merci en tout cas à toi pour tout, merci Berlu. d'avoir suivi ce live. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Merci pour l'invitation. Bah, merci à toi surtout. C'est toi Bah, qui avec grand plaisir. qui a Et accepté. j'espère que ça va vous plaire. Hyper chaud de faire ce stream cuisine avec vous si vous êtes Quand si tu vous veux êtes mec. chaud. Alors là, Hein, quand tu veux. vraiment. Et puis bah vous me dites. Peut-être que je viendrai voir d'abord en lurk pour voir si vous faites pas Je trop t'enverrai de la VOD, conneries. et tu Ok. vois ce que c'est. Stylé. Sans problème. Ok. Merci beaucoup à toi d'avoir Merci. accepté. Merci à vous les gars. Bon spectacle à vous. Ouais. Amusez-vous bien. Merci infiniment. Merci. Et merci à vous, bien évidemment, d'avoir suivi cette première émission du genre. J'espère qu'elle vous a plu et qu'il y en aura d'autres. Merci à Elgato qui a été le seul partenaire de ce projet en fournissant un petit peu de matériel. Merci à vous pour le soutien. Passez une très belle soirée. Nous, aucun doute qu'on va s'enjailler extrêmement fort. À plus tard. Ciao tout le monde. Des bisous.